Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de ce premier épisode du podcast du Prompt Club, podcast qui n'a pas encore de nom, mais je pense qu'on va en trouver un bientôt. Le Prompt Club, qu'est-ce que c'est? C'est un collectif de réalisatrices et de réalisateurs IA que j'ai créé l'année dernière et dont le principe est de définir un thème commun sur lequel chacune et chacun fait son propre film court, entre 1 et 3 minutes à la louche. Certains dépassent un peu, moi le premier. Et pour ce premier épisode qui se passe à Marseille, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé Saint-Jour. Chloé, Je bonjour, bienvenue, merci d'être là aujourd'hui. Et Stéphane Montemer, aussi de Marseille, voilà, et tous les deux membres du Prompt Club. Bah, moi, je voudrais bien commencer peut-être par des petites présentations. Est-ce que Chloé, tu peux nous parler un peu de ton parcours Oui. Alors, donc moi, Chloé, je suis directrice artistique depuis 20 ans, basée à Marseille. Je suis diplômée de l'ECV, qui est une école de communication visuelle sur Aix-en-Provence, un bac cinéma audiovisuel, donc qui aurait été déjà dans l'image depuis toute jeune. J'ai commencé des stages dans une agence, une boîte de prod que Stéphane connaît très bien, qui s'appelle Tous des Cas, auprès de Didier D. Darwin, qui m'a transmis vraiment la culture du clip, la réalisation, le rythme, le montage, etc. Donc j'ai eu la chance vraiment d'être, dans des stages assez longs, à ses côtés et qui m'ont beaucoup appris, une période qui m'a vraiment, beaucoup inspirée. Ensuite j'ai fait mes armes auprès d'agences de communication, hein, Mars at Work, Aeco sur Aix-en-Provence. On faisait de l'immobilier, après c'est dans le distrib et puis bon de l'événementiel aussi un petit peu. De là, j'ai monté un collectif, 16 designers, donc avec, 8 potes, dont des amis, hein, graphistes aussi, dev, chef de projet, illustrateur, motion designer. On était hyper complémentaires. Donc on a monté ce collectif-là, c'était, rue Fontange à Notre-Dame-du-Mont et on avait aussi une galerie d'art, inspirée, street Mmh. art, où on a invité des artistes émergents et déjà reconnus, nationaux, internationaux. C'était vraiment the place to be, hein, à l'époque, hein, Stéphane s'est déjà venu plusieurs fois et voilà, c'était vraiment un chouette lieu, une super expérience, des très belles rencontres artistiques, c'était vraiment, super. Et à l'époque, c'est vrai qu'il y avait pas grand-chose, à se mettre sous la dent. Quand tu aimais le street art, il y avait que nous, en fait, hein. Après, il y a eu Backside Gallery qui s'est monté, avec Tito quelques années après. Mais voilà, super expérience, pro, super expérience amicale, et des très, très belles rencontres artistiques. On a eu Jer 45, l'Atlas, voilà, pour citer des grands noms, voilà, on a eu des très beaux artistes. Et c'était surtout une très belle vitrine aussi à notre studio de création, voilà, ça nous permettait de recevoir des clients et puis voilà, de se positionner un petit peu différemment que les autres agences qui étaient plus corporate, à Marseille. Donc c'était un peu un positionnement un peu plus artistique, et qui nous a ouvert des portes sur d'autres choses. On faisait des murs chez Citadium. On a eu un projet dans les quartiers, de Marseille, ce qui était la Visitation dans les quartiers de la Visitation, où on a repeint vraiment les façades, les halls et tout ça. Donc voilà, très belle expérience pro. Ensuite ça s'est terminé. De là, j'ai eu ma première fille. Donc je suis revenue un peu en indépendante, mais ma mon amie d'enfance Charlotte est redescendue de Paris et donc on s'est dit: «Bah, c'est le moment». Elle aussi, elle avait eu son enfant, c'est le moment de monter notre agence. On avait essayé déjà en sortie d'école, mais on avait compris que ça n'allait pas le faire. Donc on a monté cette agence-là, Charlotte et Chloé. On avait 3 expertises, campagne pub, branding et opération artistique parce qu'on était très complémentaires. Elle était plus dans l'édition et le corporate et moi un petit peu plus dans la culture et l'artistique. Voilà, on avait des clients assez éclectiques et on a remporté l'appel d'offres de la ville d'Aix-en-Provence, donc on était en charge de ça pendant quelques années, c'était chouette. Puis bon, après on a mis fin, au projet parce que bon, humainement c'était super, hein, on regrette rien, mais c'est vrai qu'après on s'est un peu perdu dans le démarchage, on n'avait pas de commerciaux, donc on faisait vraiment tout toute seule et voilà, c'était un peu lourd à la fin de passer plus de temps au téléphone à chercher des clients ou par mail que de projets. Du coup, on a mis fin à cette expérience-là qui était top. J'ai eu mon deuxième bébé et c'est là que, bah, j'ai plus de temps pour travailler et que du coup, je me suis dit: «Quand même, il faut que je fasse quelque chose et que, bah, voilà, il faut que je prenne le parti de mettre à profit ce temps» et donc je me suis formée, à l'IA, seule, volontaire, perdue, dans les méandres de l'IA mais voilà, du coup, ça fait à peu près, 1 an et demi que je me forme, toute seule à l'IA et très récemment que j'ai rejoint le Prompt Club. Voilà, en gros et donc je suis à mon compte maintenant, je travaille encore en indé,
Au-delà de l'IA, hein, je fais toujours du print, des événements. Top, super, merci à toi. Et alors du coup, la question qui me vient ensuite, c'est, comment est-ce que tu as découvert, l'IA générative? Est-ce que tu te souviens de ta première re rencontre avec l'IA générative? C'est sur Insta, beaucoup, où je suivais en fait des nanas qui faisaient pas mal de choses qui me plaisaient. Alors j'ai plus les noms en tête, mais voilà, beaucoup sur Instagram où je voyais, alors au début c'était vraiment de l'image, fixe, hein, pas forcément de vidéo, et j'ai eu des coups de cœur et je me suis dit: «Mon Dieu, mais on peut faire ça en fait, je peux faire comme si j'étais en shooting, perdue dans le désert», parce que j'ai bien bloqué sur le désert pendant quelque temps. Et je peux, voilà, faire tout ça sans casting, sans matos, sans voyager, «sans argent» entre guillemets. Du coup, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de m'y mettre. Est-ce que tu te souviens de la date? C'était, février 2024, moi, je me suis mis. D'accord, Mmh, d'accord. ouais. OK, cool. Stéphane, alors toi, je sais que, si on veut passer en fait en revue tout ton CV, donc moi, c'est Wikipédia. Mmh. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire une synthèse Faire des gestes, C'est ça, c'est un ça? peu comme un résumé par ChatGPT, Ouais, ouais, je vois très tu bien. vois? Bon, ben, moi, je suis graphiste, designer, directeur artistique depuis, 1990. J'ai fait mes études en design graphique en 88, que j'ai commencé. Je fais un BTS après mon bac et première année, on travaillait de façon traditionnelle, on apprenait de façon traditionnelle. Deuxième année, il y a un ordi qui arrive, un Mac. Et puis, bah, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie parce que moi, les ordis, c'est pas trop mon truc. Et puis d'un coup, j'ai eu un petit sourire sur un écran, j'ai dit: «Lui, il a l'air sympa». Et le problème, c'est qu'il y avait aucun enseignant pour nous apprendre, comment ça marchait. Donc effectivement, 89-90, je bosse aussi en agence en même temps que je suis étudiant, parce que j'ai gagné une compétition. Et en fait, ils avaient des ordis, mais ils savaient pas s'en servir. Voilà, ils avaient personne derrière. Et puis, le secteur, professionnel à l'époque, ce qui est important par rapport à ce qu'on va dire après, disait, les agences de pub, les communicants disaient que de toute façon le Mac était un gadget et avant de changer toute la chaîne de production graphique, il faut attendre entre 10 et 15 ans. On a vu qu'au bout de 2 ans, bah, l'affaire était pliée. Et après bon, ben, moi j'étais allé travailler à Barcelone en 92 en tant que directeur artistique. Après, je faisais les allers-retours Marseille-Barcelone. Et d'un coup, j'ai créé avec mon copain Didier Darwin, que tu citais tout à l'heure, avec qui j'avais fait mes études. J'ai créé le studio graphique, Tous des Cacts, qui est finalement peut-être le premier studio à Marseille, de collectif, quoi. Et on travaillait autant pour, Découflé, Philippe Découflé, que, en danse pour Plage Bocage, des institutions culturelles en France et ailleurs et à l'étranger. Travaillé en Bulgarie aussi, travaillé pour notamment, d'ailleurs pour le groupe IAM puisque, j'ai fait la conception, des pochettes, logos et pochettes de l'école Micro d'Argent et Ombre et Lumière, qui était sorti avant. Plus après tous les albums solo et puis après bon, ça a été de travailler sur des gros événements aussi, sur l'an 2000, les 2500 de Marseille, donc travailler sur du costume, travailler dans plein de domaines différents et dans l'édition. Voilà, après bon, travailler également, sur les maisons de disques aussi, travailler à l'étranger, je l'ai dit, là, en ce moment, c'est plutôt vers le Panama et vers Lisbonne. Et puis, il y a eu des éditions qui ont été faites chez Design Designer sur ces 2 projets-là. C'est-à-dire le premier qui était Tulzeka, le deuxième studio qui était C4. Et puis voilà, et puis aujourd'hui, je suis en indépendant, je signe de mon nom, je prends pas d'autres pseudos ou quoi que ce soit. Et par rapport à ce qui me concerne, c'est-à-dire par rapport à l'IA, je m'y suis mis, le 4 février 2022. Ah ouais, tu as marqué la date? Ouais. C'est vrai? Une date du ouais. C'est du 24, 28. C'est vrai? 28. Le jour de la déclaration durant l'invasion de l'Ukraine. En fait, j'ai choisi mon jour, moi. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? Il y avait Midjourney en version Non, non? non. En février, en fait, c'est un copain qui est justement au Panama, qui a une galerie d'art numérique. On est sur... Non, Dali n'est pas encore là. Ah si, il y avait DALL-E 1, mais que personne ne connaissait, qui était sorti en En fait, 2021. il fallait s'inscrire. Ah, c'est ça. En fait, tu avais, OpenAI avait sorti, Disco Diffusion. Mmh. Alors là, je suis arrivé sur la page blanche avec des onglets et des trucs de code et j'ai dit: «Ce n'est pas pour moi». Ça, c'était déjà OpenAI, ça? OK. Ouais. Et en fait, il fallait cliquer sur les onglets et c'était juste ça, c'était presque un fake, quoi. Ou peut-être pas, peut-être, j'ai toujours pas compris. J'ai compris qu'après, je suis arrivé dessus, j'ai tapé une requête, on va dire, pas un prompt.
Et là, d'un coup, d'un brouillard de gris, de pixels, on va dire de bruit, ouais, est sortie une image. Puis, on pouvait lancer plusieurs générations. Je suis parti me coucher. Le lendemain, j'arrive, il y a une trentaine d'images qui sont faites. Et là, j'ai dit: «Attends, quand je suis en train de dormir, il y a à peu près 30 images qui sont faites». Alors effectivement, on appelle ça une hallucination, ce que fait l'IA, là, c'est moi qui ai un peu halluciné. Et par contre, j'ai aussi vu que c'est moi qui ai halluciné sur les images, c'est-à-dire que c'est moi qui projetais dans les images quelque chose qu'il n'y avait pas forcément de bien défini. Donc l'hallucination a été, on va dire, un effet miroir entre ce que faisait l'IA et ce que moi je lui demandais de produire et ce que je voyais. Puisqu'après maintenant, avec le recul, on s'aperçoit que certaines images, on se dit: «Mais attends, c'est pas du tout, comme ça que je l'avais vu». Par contre, effectivement, sur le fait d'ouvrir des champs, on va dire, de possibles, de dire: «Mais attends, on peut générer des choses avec du texte qui sort des images». Et d'un coup, alors ils avaient sorti, il y en a plein qui avaient sorti à cette période des tests à la façon de, alors c'était que des peintres, hein. Alors c'était des fois ça collait, des fois ça collait pas du tout, quoi. Mais c'était amusant. Puis d'un coup, bah, on commençait à dire: «Bah, tiens, je vais mélanger tel artiste avec tel autre artiste, on fait des co-branding qui n'existent pas à travers faire des ponts temporels, quoi. Tiens, Picasso qui va faire un truc à l'honneur de Vinci, un truc à la con, quoi». Et d'un coup, ça donne des choses. Et déjà ça, c'est assez fabuleux, quoi. C'est assez bluffant. Et là, je comprends, heu, ce que j'avais vécu, on va dire, avec l'arrivée de l'ordinateur, c'était la même chose. Voilà, je me suis dit: «Non, on n'est pas sur un stade évolutif, gadget ou quoi que ce soit». On entend encore dire ce genre de choses sur les réseaux sociaux, c'est à la mode ou machin. Là, j'ai dit: «Non, là, il y a vraiment un gap qui est en train de passer». C'est-à-dire que là, on est sur une réelle révolution. Une révolution, qui est une révolution, plus qu'informatique, on va dire, c'est une révolution, on va dire, culturelle en tant que telle, parce que ça nous joue sur, on va dire, comment on va appréhender la notion des images et qu'est-ce qu'on fait de notre capital déjà, de ce qu'on sait nous aujourd'hui, comment on l'utilise. Et on peut se poser la question de ceux qui n'auront pas cette façon, on va dire, d'aborder les images comme on les a eues, comment eux vont les aborder, eux, directement, quoi. Voilà, après ça lance plein de débats là-dessus. En tout cas, moi, je me suis mis à fond dessus. Il a fallu que je m'inscrive, sur Daily et Midjourney. Donc il y avait, 1 mois, 2 mois d'attente. C'est en fait le premier qui a tiré, c'est Midjourney. Donc je suis allé sur Midjourney. Ils ont sorti quand là? Enfin, c'était Oh, pour le Avril 2022? ouais, oui, mais il fallait envoyer, C'était la version 3 à l'époque. je pense, ouais. Ouais, c'est la version 3. Et d'un coup, en fait, on envoyait pourquoi, qu'est-ce qu'on faisait dans la vie, on répondait, Mmh. Ah oui. et tu attendais. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, oui, tu prends la carte bleue, j'allais dire, ça marche. Là, à l'époque, tu dis: «Elle est où la carte bleue là? C'est vous qu'on a mis pour pouvoir jouer au truc?» Et en fait, non. Voilà. Moi qui suis assez, on va dire, réfractaire à tout ce qui est univers informatique, on va dire code ou autre, Oui. Je voilà. vis. C'est-à-dire que d'un coup, quand j'ai compris qu'il fallait que je m'inscrive sur Midjourney étant accepté sur Discord, là, j'ai un pan, si tu veux, psychologique de mon cerveau qui s'est effondré. C'est-à-dire, d'un coup, j'étais sur un écran noir avec des emojis de partout et je me dis: «Qu'est-ce que c'est?» C'est-à-dire que d'un coup, je n'ai pas les clés. Bon, et on tâtonne, voilà, je tâtonne dessus. Autant je trouvais des informations sur ce qu'il y avait avant, puisqu'il y avait Étienne Mineur qui balançait des choses aussi de son côté sur Facebook, qui est, fils qui est designer, à Paris. Je me suis dit: «Bon, c'est bien, ça produit», mais très rapidement, je me suis dit: «Il faut en faire quelque chose», parce que, produire pour surproduire, bon, bah, c'est un peu comme quand tu es passé de l'argentique au numérique. C'est-à-dire, tu avais ta pellicule, 36 postes, tu la faisais, puis d'un coup, tu avais tant de mégas, dans ta carte et puis, tu en faisais, puis le choix devenait de plus en plus compliqué, quoi. Donc je me suis dit: «Ah, ouais, c'est bien, il faut falloir un peu sélectionner». Donc pour sélectionner, il faut donner un projet. Donc à partir de là, il y avait deux trois éléments aussi, un peu la ChatGPT, mais qui écrivait 150 signes, très standardisé, on va dire, entreprise, ou pseudo-littéraire ou autre, mais bon, c'était déjà des presets, quoi. Mais ça allait pas très, très loin, j'ai essayé. Ça faisait pas grand-chose parce que je me suis dit: «Je vais faire un bouquin». Donc on va partir sur une histoire parce que finalement, on s'en fout. Petit projet, quoi. Un premier Bah, projet, non, mais faire un quitte à bouquin. on fait un bouquin avec une histoire, une uchronie, quelque chose de dadaïste, parce que je considérais de toute façon l'IA d'un coup était totalement dadaïste. Il y avait ce rapport de action-réaction qu'on a, on va dire, dans un cadavre exquis, quoi. Et
Et du coup, je dis: «OK, je pars là-dessus» et puis, en fait, je me retrouve en juin, avec, donc j'étais sur Discodiffusion et je me retrouve sur, accepté sur Midjourney avec là, une qualité d'image qui n'a rien à voir. Donc je me dis: «Beh, je vais tenter un deuxième bouquin en même temps». J'ai poussé les choses. Donc partir sur un projet qui avait aucun rapport puisqu'il était plus photographique, en regard sur la pollution plastique, l'écologie, les migrations, dans le monde, la pollution. Et du coup, j'arrive à faire les 2 projets en même temps et j'arrive à les auto-éditer, à les imprimer en octobre. Là, je me dis: «Si je n'aurais pas pu faire ça sans l'IA». Ça, c'est clair. C'est-à-dire que si c'est pour aller prendre un bouquet de fleurs de lavande, dans le jardin, pas besoin d'IA, quelque part. Là, ça aurait été impossible, totalement impossible. Donc j'ai dit: «Ouais, là, ça commence à être intéressant, ça ouvre des perspectives de pouvoir faire ce qu'on ne pourrait pas faire». Voilà. Parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas la disponibilité, parce qu'on n'a pas 50 vies, voilà, derrière. Donc voilà, ça a été, c'était le premier choc, voilà. Du coup, maintenant, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de parler un peu de comment est-ce que, enfin, de votre terrain d'expression avec ce nouveau médium qui est l'IA générative. Par exemple, Chloé, moi, ce qui me frappe dans tes œuvres donc avec l'IA, c'est qu'il y a une identité visuelle forte qui fait que quand on voit un de tes films, on sait que c'est ton film. On sait que c'est pas un film de Stéphane, c'est pas un des miens. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir d'où est venu ce style avec ces teintes particulières, cette palette de couleurs qui est la tienne, et ces univers souvent qui sont à quelque part entre l'onirique et puis de temps en temps la réalité aussi assez claire. Est-ce que c'est un style que tu pratiquais déjà avant avec d'autres types d'outils créatifs, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu spécifiquement avec l'IA générative? Alors je j'étais pas du tout dans ce registre-là. Pas du tout dans ces couleurs éthérées non plus, j c'est quelque chose qui est vraiment venu avec l'IA. C'est un style que j'ai construit, alors je resterai peut-être pas dedans pendant des années, hein, c'est peut-être, parce que là pour moi c'est que le début encore. Mais c'est vrai que j'avais besoin de l'inscrire aussi dans une identité. Je me suis dit que si je voulais à un moment donné avoir de la visibilité, il fallait quand même que je me perfectionne dans un style, et c'est une esthétique qui m'a plu. C'est vrai que j'aime beaucoup faire des choses un peu singulières, un peu oniriques comme tu dis, mais en même temps, voilà, sur le fil toujours un petit peu entre l'étrange et la réalité, c'est ce que j'aime bien faire. Le désert, c'est quelque chose que je trouve très esthétique aussi, et travailler sur ces femmes toujours un peu singulières, montrer une beauté, un peu étrange, un peu différente, c'est ça qui m'intéressait aussi. Mais c'est quelque chose qui est vraiment venu, avec l'IA. C'est une identité que je me suis créée avec l'IA, donc c'est tout nouveau pour moi. Donc tu es parti de séries d'images, j'imagine, que tu as dû générer avec peut-être, dans un premier temps, une phase d'exploration. Oui, j'ai fait plein de tests graphiques, et à un moment donné, j'ai trouvé ce prompt-là, donc je garde toujours une partie du prompt en fait je colle bien pour garder vraiment cette identité à travers toutes mes images, mais je suis passée par, si tu vois mon feed d'une journée au début, c'est du n'importe quoi. Même si je te remonte la première image que j'ai générée, et j'étais toute fière en plus de présenter mes vœux avec ça. Je me dis: «Non mais en fait ça va pas du tout». Un genre de tigre, un cosmonaute sur un tigre qui marche dans le désert, ce qu'on a vu partout, hein, je pense. Mais du coup, voilà, je suis passée par plusieurs, ambiances, graphiques jusqu'à trouver celle-ci, et que j'ai perfectionnée ensuite, en adaptant mon prompt, et je garde, comme je te disais, toujours une partie du prompt pour, garder un peu ces couleurs, éthérées, et après la singularité des personnages, ça sort de moi, quoi, je les invente, complètement. Mais oui, c'est un univers, nouveau. Cette partie du prompt, c'est un peu ton code source là pour reprendre un peu l'expression d'une artiste IA que j'aime, dont j'aime beaucoup le travail et que j'ai eu la chance de rencontrer, en fait, en Algérie, où je suis allé l'année dernière, qui s'appelle, Neila Romeissa, et qui fait des visuels qui sont hyper intéressants. Et elle dit, «Moi, je dévoile jamais mes prompts parce que c'est mon Ouais, code c'est la source». recette, Voilà, ouais. c'est mon code source.
Et donc du coup sur ces histoires de, style, moi ce que je trouve aussi hyper intéressant dans ton travail Stéphane, c'est que, on sent que tes films ils sont, comment dire? Nourris de multiples, influences artistiques, Mmh. iconographiques, assez en fait assez variées, vastes. Ouais. Il y a bien évidemment le cinéma, mais il y a aussi la peinture, il y a différents arts et du coup, comment est-ce que toi tu, arrives à mettre un peu d'ordre dans toutes ces C'est des ordres. c'est c'est le chaos comme C'est le cas, ouais. comme le film que tu as fait il y a quelques mois là, enfin Mmh. quelques semaines. Est-ce qu'avec cet outil-là, est-ce qu'avec l'IA génératif, tu arrives à développer un terrain d'expression peut-être que tu aurais pas pu développer avec un autre outil créatif? Déjà, je commençais à faire de la photo à partir de l'âge de 13-14 ans, faire mes développements, plus filmer. J'avais fait un film à l'âge de 16 ans avec des potes et tout, bon. C'était à l'époque, c'était en millimètres, en 16 C'est mm? en non, c'est en VHS, c'est mon VHS, je viens de voir. Et on y allait au culot et tout, on filmait des stars, on va dire, ouais. Quand, faire, lancer un projet de tournage, qui soit accepté, c'est très compliqué, qu'il y a les moyens, qui produit. Donc d'une idée de base, généralement, elle est totalement déformée pour arriver à quelque chose au final. Est-ce que tu l'assumes? Est-ce que tu l'aimes? C'est beaucoup d'énergie, on va dire, pour quelque chose qui est très épuisant, pas très gratifiant, on va dire, sans pour autant dire que la partie graphique prime soit, uniquement gratifiante et simple, parce qu'elle est très complexe aussi. Mais du coup, j'ai pris effectivement cette autre voie et là, je me suis rendu compte que sur la partie vidéo, toutes ces influences que j'avais, qui venaient du film, qui venaient de la peinture, qui venaient de la BD, qui venaient du scénario, de la littérature, d'autres domaines, ou même j'allais dire des conneries qu'on peut dire, dans une manche à table. Tout ce qui fait, on va dire, notre propre culture, notre ADN, là, il y avait plus de problème pour essayer de le mettre en image, quoi. Sachant que très vite, je me suis dit alors j'ai fait plein d'expérimentations sur des esthétiques qui sont assez dingues, mais là, dans le cas du Prompt Club, je me suis recentré sur finalement, pas forcément de choix esthétique par rapport à ce que tu Mmh. as, mais j'essaie plutôt de réfléchir sur la narration. Puisque, alors c'est un avis, c'est-à-dire que d'un coup, on peut être totalement enthousiaste parce que d'un coup l'IA sort des images et en même temps on se dit: «Mais finalement la notion de l'esthétique est morte». Puisque on te dit à l'école: «Va trouver ton style» et cetera. Mais comme tu le dis là aujourd'hui, tu le développes, mais tu es pas à l'abri que demain quelqu'un prenne une image et Bien sûr, ou pas à l'abri de changer aussi de style. Après, ça n'empêche pas la narration. voilà, voilà. C'est-à-dire que je pense que c'est la narration qui fait, qui apporte aussi Ah bah, bien la sûr. relation qu'il y a entre l'esthétique, l'image, on va dire, et c'est le sens narratif qui amène une valeur ajoutée, quoi. Et c'est là-dessus qu'on peut suivre. Et je veux dire, pour moi, c'est primal. C'est-à-dire que c'est la grotte, le feu, et tu racontes une histoire au coin du feu dans une grotte chez les sapiens, tu vois. Sauf que là, on a des super outils qui nous permettent de faire ce qu'on n'aurait pas pu faire. Des fois, je rigole parce que je vois certains films que j'ai sortis, ou même celui que tu as sorti toi aussi. Je me dis, waouh, le budget il est pas mal, quoi. Ah bah, ouais. Bon, et là, effectivement, ça donne envie de se libérer. Ça libère la parole, finalement. Ça libère la parole dans le fait d'accepter de faire ces images-là, de faire du film. Et on sait aujourd'hui très bien que parce que tous les 2 mois, même pas, tous les 15 jours, ça évolue. Et c'est cette frustration de dire: «Tiens, j'ai fini un projet, mais avec ce qui va sortir 15 jours après, bah, il n'aurait pas été le même». Sauf qu'à un moment, il faut poser les choses, quoi, et il faut les faire avec ce qu'on a, quoi. Donc les outils sont ce qu'ils sont. On va avoir ce discours sur le côté parfait de l'IA, qui est tellement imparfait. Moi, j'aime bien le côté imparfait de l'IA. J'aime bien quand il y a 6 doigts, comme je dis, le père de Jimi Hendrix, il y avait 6 doigts, donc il y a des gens avec 6 doigts qui existent dans la vraie vie et pas que dans l'IA, quoi. Voilà, bon, pourtant, quitte à ce que, l'IA, se nourrisse et on va dire, de ce que nous sommes, nous savons créer, autant prendre, nous approprier propres envies, notre propre background, on va dire, culturel, pour essayer de le mixer et d'en sortir quelque chose. Alors le presse, on les sort, quoi, pour arriver à qu'est-ce qu'on a envie de dire et comment on veut le dire. Voilà. Ça, c'est ce qu'on échange sur Voilà. le Et sujet quand alors même. sur la question, moi, les films sont vraiment séparés parce qu'ils correspondent à un thème, puisque le Prompt Club lance un thème, on va dire tous les mois.
Mais je suis pas parti sur une idée avec Christophe Benassier qui fait le son, toute la partie son, parce qu'on fait un binôme, quoi, image son. Ça me paraît super important, il faut en reparler. C'est avoir un premier film. De ce premier film, il y a un deuxième thème et il y a un clin d'œil qui peut se faire ou un éclairage sur un angle de vue sur le précédent. Et à mesure tout ça, ça s'enrichit avec des personnages qui arrivent en plus, sur lesquels il y en a sur lesquels j'ai envie de porter une attention et de les développer, d'autres pas forcément. Donc c'est pas comme une série télé où on suit par épisode. C'est des objets, on va dire, qui existent par eux-mêmes, mais sur lesquels on peut soi-même rebondir pour faire sa propre narration ou halluciner peut-être la narration, comme finalement j'avais moi-même halluciné quand j'ai vu les premières images qui sortaient. Écoute, ouais, en fait, hyper intéressant, je trouve, d'appréhender un peu plus là, vos process créatifs. Et moi, ce que je trouve, vous avez une sorte de point commun créativement, c'est que j'ai l'impression que vous êtes en train de créer une œuvre avec vos films IA. Toi, tu as en fait Chloé, tu as en fait une cohérence forte visuelle, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est une sorte que tu es en train de construire quelque chose, tu vois, qui va se composer en fait de tous tes films. On sent qu'il y a en fait, une unité visuelle qui est bien sûr très très forte. Il y a aussi des thématiques on va dire sociétales, tu vois, qui reviennent, politiques aussi. Je trouve ça en fait hyper intéressant et tout ça fait finalement, tu vois, comment dire, les fondements d'une œuvre d'une seule personne, donc toi. Et toi, tu es carrément en train de nous faire un multiverse avec des personnages qui se recroisent d'un film à l'autre et tout. Et je trouve ça en fait hyper intéressant. Et je pense qu'on n'est pas nombreux au sein du Prompt Club. Je ne sais pas si vous êtes même pas les deux seuls en fait au final Ouais. en fait à construire finalement une œuvre qui va se composer de tous vos films créés pour le Prompt Club. Je pense que c'est parce par rapport à d'autres membres du Prompt Club, en fait, on vient d'un autre domaine. Un peu C'est-à-dire, on vient sur la direction. Non, non, on vient surtout de la direction artistique, on appelle la vidéo. Donc, on est sur de l'image fixe, la direction artistique, l'identité visuelle. Donc, partant de l'identité visuelle, je pense que c'est assez cohérent, presque intuitivement logique que l'on crée quelque chose qui amène un sens, qui se développe petit à petit, comme quand on est habitué à bosser sur l'identité de marque, quoi. Et donc, on n'a pas, nous, le réflexe réalisation, quoi. Voilà, qui est de dire, bon, certains qui d'ailleurs sont très très bons, excellents d'ailleurs, qui disent bon, ben ça, ce projet-là, ce film-là, il existe en tant que tel, il est indépendant, il a une esthétique, une lumière, un type de cadrage, une narration, et puis voilà. Qui sont aussi des objets à part entière, mais c'est sûr que nous, on tisse des ponts. Alors, j'ai vu, je crois qu'il y en a un qui compte faire ouais, une série. Ouais, c'est ça, ouais. Là, ça va être. oui. Ouais, c'est sport, quoi, quand même aussi. Ah oui, j'ai vu, c'est vrai, il a fait comment dire, Il a fait Monet. teaser, premier épisode. Ouais, Monet, C'est ça, ouais. ouais, c'est ça. Ouais, Exact. Ah oui, ça c'est hyper intéressant. se lance dans un projet série. Ouais, c'est top. Alors du coup, ça, je pense que ce que tu décris là, c'est une réalité parmi une majorité de membres du Chrome Club qui sont pas forcément issus de la réalisation classique. Tu vois, les réals, il y a Stéphane Tranquillin, il y a Stéphane Gallieni qui a fait la réalisation, il y a Yoann Vorillon, il y a moi. Qui est-ce que j'oublie d'autres qui vient de la réalisation mais finalement, moi j'ai l'impression qu'il y a une majorité de gens qui viennent d'ailleurs, soit de la direction artistique, soit de la photographie, comme Alice Thomas qui aurait dû être avec nous aujourd'hui. Je sais pas, même Du jeu vidéo aussi. ouais, d'ailleurs, quoi. Je pense en fait au Bernard, Oui. Thierry et Marine, tu vois, qui sont pas non plus issus de la réalisation. Roman Lapace, lui, il est, je sais pas s'il était DA ou graphiste, en fait, ou motion designer, je sais plus. Pardon, Roman, si tu nous regardes, j'ai pas mémorisé tous les CV, mais c'est ça aussi que je trouve fascinant, parce que pour la petite histoire, donc, beaucoup vous savez, mais moi, le Prompt Club, si je l'ai créé, c'est quelque part pour ressusciter
quelque chose que moi j'ai connu il y a 20 ans, Mmh. qui était en fait un collectif donc de réal, qui s'appelait les Filmistes Associés. À l'époque, c'était Caméscope DV. Alors c'était pareil, c'était le même principe, hein. On avait un thème mensuel. Chacun faisait son propre film, mais c'était des caméscopes DV. Il fallait cavaler dehors avec sa caméra. Je me rends compte, bon, temps plus tard, que la barrière à l'entrée était beaucoup plus haute parce qu'il fallait avoir beaucoup de compétences techniques, de prise de vue, de direction d'acteurs, de production, parce qu'il fallait aussi se casser le cul pour trouver des lieux, trouver les gens. Et ça, c'était une énergie folle. Moi, ça me déprimait avant même de commencer, quoi, de me dire C'est ça. qu'il fallait que je passe des coups de fil, que je trouve des lieux, Et en un mois, c'est pas je vais doser les gens, ouais, c'est ça. Donc c'était vraiment beaucoup, beaucoup de taf. Et alors à l'époque, on était 6 ou 7, quoi. On n'était pas 30. Voilà. Et moi, j'ai le sentiment que l'IA, ça a beaucoup baissé la barrière à l'entrée, avec un aspect positif qui est la démocratisation. Ça veut dire que n'importe qui a des pulsions de créativité, finalement, il peut les assouvir parce que les outils sont là et ils sont pas très, très compliqués, hein. Quand tu comprends que le prompt, c'est juste finalement expliquer ce que tu as envie de faire. Et après, il faut juste comprendre comment les outils, tu vas les faire fonctionner de manière, comment dire, coordonnée. Alors qu'avant, il fallait comprendre la prise de vue, la lumière, les mouvements de caméra, comprendre un peu les comédiens, savoir un peu les diriger pour avoir un truc qui fasse un petit peu plus vrai qu'un truc factice. Ensuite, il fallait faire du montage. De toute façon, là, il faut toujours faire du montage, mais voilà. Et donc, si je raconte tout ça, c'était au final pour vous questionner sur votre ressenti, vous, par rapport à ça. c'est assez large aussi, hein, comme des graphistes qui n'utilisent pas l'IA. Il y a des bons et des moins bons, hein. Tu en as qui donnent du sens, qui rendent des choses, qui passent un message, qui ont un vrai regard et une vraie vision, qui défendent, et d'autres qui font, du tout venant, du passe-partout, du vice, sans concept. Je pense que c'est valable dans tous les cas, dans nos vies. Ouais, puis, je sais pas, quand tu vas avoir, l'impressionnisme, on parle d'hallucination, l'impressionnisme arrive parce que d'un coup, il y a, une invention qui c'est du chemin de fer, l'invention du tube de peinture. Parce que d'un coup, l'artiste sort de l'atelier et il peut prendre le chemin de fer pour aller voir Bison. Et en même temps, tu as la photo. Et d'un coup, le grain de photo inspire, on va dire, aussi me touche. Donc, c'est des éléments à la fois techniques, des inventions qui n'ont aucun rapport. Le train n'a aucun rapport avec la peinture. Le tube de peinture, par contre, a permis la mobilité, le téléphone portable, j'allais dire. Et d'un coup, tu as un mouvement artistique qui se crée avec un autre regard où on s'aperçoit effectivement que l'ombre baisse sur de l'arbre, sur l'herbe, elle n'est pas noire, elle est bleutée. On redécouvre la lumière, on redécouvre autre chose. Donc là, effectivement, des impressionnistes, on le connaît, des mauvais impressionnistes, des faux impressionnistes, il y en a plein. Voilà, voilà qui sont un peu moins impressionnants. Euh, la même chose, elle a eu lieu avec la photographie, quand le Mac est arrivé, où d'un coup, des gens étaient... alors, c'était la PAO. D'un coup, on était de graphistes, on devenait PAO. C'est-à-dire que c'est l'outil qui se substitue finalement à toi. Comme on dit, ah oui, mais tu fais l'IA, alors c'est l'IA qui le fait tout seul. Mais la question, ah, tu l'as fait sur l'ordi ou à la main? Alors, c'est l'ordi qui l'a fait. Ben, aujourd'hui, oui, on peut presque le dire. Mais donc, ce genre de réflexion, on l'a eu. Et puis, des gens qui faisaient, on va dire, oui, qui se sont mis sur l'ordinateur, faire la PAO, apprendre la suite Adobe, il y en a eu plus et que ceux qui étaient graphistes avant qu'il y ait Adobe. Voilà. Oui, ça a démocratisé, ça a élargi les champs de possibilités pour les gens de le faire. Mais il y en a qui l'ont fait, il y en a qui font les études pour, il y en a qui arrêtent les études d'ailleurs après. Et puis il y en a qui le font parce que ça les amuse, ça les intéresse, et puis il y en a qui le font parce que c'est dans un cadre professionnel. Donc moi, je ferai la différence là-dessus, c'est-à-dire entre ceux qui s'amusent avec, on va dire, les outils, les machines, la création, tube de peinture, faire une expo à la mairie de secteur, ou après s'en servir dans un cadre professionnel. Voilà. Ouais, bien sûr, hein, je trouve que oui, je trouve que le comparatif est, en fait, est pertinent ici, ouais, bien sûr, bien sûr. Et finalement, ça rejoint le postulat selon lequel l'IA, c'est qu'un nouvel outil de création, comme il y en a eu plein auparavant, avec des gens qui font des choses merveilleuses avec, et d'autres qui font des trucs inintéressants au possible. Mais ils ont le droit de le faire.
Mais ils ont le droit de le faire, bien sûr. Mais ça, c'est pas voilà, c'est pas du tout le débat, bien sûr, ouais. Mais tout le monde a le droit de créer, Mais voilà. bien sûr. Et d'ailleurs, en fait, on vous encourage aussi à créer des choses avec de l'IA. Moi, ce qui m'intéresserait aussi, ce serait enfin, avec de l'IA ou pas d'ailleurs, hein, c'est vous qui, vous qui décidez. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de vous demander qu'est-ce que vous anticipez, par exemple, Chloé, que toi qui fais de l'IA maintenant depuis bientôt 1 an et demi, euh, comment est-ce que tu envisages comment tu anticipes l'avenir pour 2026? Qu'est-ce que tu penses que tu pourras faire avec de l'IA l'année prochaine que tu peux pas encore faire? Comment tu vois l'évolution un petit peu, autant de la technologie que des possibilités, que de ce que tu pourras en faire toi? Alors en possibilité, j'espère déjà pouvoir mettre cette expertise à profit des clients, parce que pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas vraiment de commandes, en tout cas vidéo, avec l'IA. Mais j'aspire à faire de la pub, tu vois? À faire des projets hyper sympas avec des commandes. Parce que là, c'est vrai que pour l'instant, et c'est pour ça aussi que je me permets d'avoir cette identité, forte, rose, mais je suis très bien consciente que je pourrais pas le proposer aux clients. Donc c'est en ça aussi que ça m'amuse le prompt web, c'est cette liberté et ce champ libre d'expression, de dire ce que je veux, d'être, hors des cadres, de voilà, de parler de ce que tu disais tout à l'heure, de problèmes de société, de politique, voilà, être un peu rentre dedans, sortir des zones de confort. Ça, c'est ce qui me plaît à faire, personnellement. Mais j'aspire à voilà, avoir des clients, à vendre cette expertise-là et puis ouais, faire de la pub, ouais, pourquoi pas. J'aimerais et pourquoi pas des films, pourquoi pas, hein, après, voilà, dans mes rêves les plus fous. 2027? Ouais, ouais, 2025, parce que 26, parce qu'ils vont accepter l'IA. Ah, mais moi, j'ai vu ça pour les Oscars, mais Oscar mais et pas Cannes, pour la maire de Cannes, il a C'est vrai? annoncé, ouais, ouais. D'accord. Eh ben, il faut qu'on s'y mette alors, les amis. Ben, ça, bientôt, qu'est-ce Ouais. Faut qu'on écrive un film à 3. voilà, Voilà, toi, tu fais l'intro, tu me dis, moi, je fais la fin. Voilà, voilà, Ou inversement, ou inversement, ou on fait par bout, ouais. mais bon, ou on fait 3 films. on fait 3 films, et puis on les démonte après, Voilà. on les remonte après. Comme ça on fait un joyeux bordel, Voilà, c'est D'accord. parfait. Mais alors, du coup, est-ce que tu produis d'autres types de vidéos que celles qu'on connaît de toi, qui sont celles du Prom Club avec ta patte très, très, très colorée? Il me semble que j'avais vu passer un film de toi ou des visuels Lacoste. Oui, je m'étais amusée à faire une petite pub Lacoste, ouais. Ouais. Quand j'ai le temps. Mais honnêtement, je manque un peu de temps et puis comme j'ai pas enfin, j'ai les outils en main, mais c'est vrai que j'ai pas non plus ton expertise ou celle de Stéphane, donc je mets quand même, je pense, plus de temps et pareil pour le montage, c'est nouveau pour moi. Donc je mets quand même, je pense, plus de temps Mmh. que tous les membres du collectif. C'est pour ça que je me qualifie de cancre, dans le Alors, front club. si ça peut te rassurer, moi, j'ai l'impression de mettre toujours beaucoup, beaucoup de temps, voire même trop de temps. Je suis hyper admiratif de gens comme, Stéphane Oui. Stéphane, une fois, en fait, il m'envoie un WhatsApp. On était peut-être 2-3 jours avant la deadline. Il me fait: «Bon, qu'est-ce que c'est déjà le thème?» Ah oui, non mais le mec, 2-3 jours avant. Où en fait, on se parle un peu du thème. Il me fait: «OK, je tombe ça ce week-end». Et à la fin du week-end, il avait fait un film qui était, incroyable, Mmh. peut-être l'un des films les plus impressionnants de toute la session. Et ça, tu vois, ça me fascine, complètement. Donc, heu, t'inquiète pas, moi je suis comme toi, je mets beaucoup trop de temps, j'ai même des fois du mal à faire le décompte, mais sur mon dernier film, ça a été plus de 40 heures, tu vois, réparties, et puis enfin, je sais pas pour vous, mais moi, c'est quand même beaucoup d'errance, hein. Ah oui. Je pars sur, en fait, une idée, ensuite je bascule vers une autre, et puis à la fin, je finis par revenir à la première idée. Sur le dernier film, j'ai fait 12 000 images d'une journée, enfin, Oui, j'ai vu ça. c'est n'importe quoi. Oui. Et Oui, c'est énorme pour le je coup. cherche, je Mais cherche, ça m'a et rassurée. ça va pas. Du coup, je refais, ça va pas. Mmh. Je change le prompt et je me dis: «Est-ce qu'il y aurait d'autres façons de faire?» Et puis alors, en même temps, j'ai tellement le nez dans le guidon que j'ai pas envie de perdre du temps à chercher une autre façon de faire. Et c'est peut-être là où j'ai tort, tu vois? Avant que l'enregistrement commence, en fait, on parlait de Runway. Oui. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de tester la la dernière fonctionnalité là, en fait, Runway Référence, tu sais, où tu lui mets des images de référence et par exemple une image de décor,
un personnage avec un accessoire et tu lui dis: «Mets-moi mets-moi ce personnage-là dans ce décor-là avec cet accessoire-là». Tu l'as sur Clue? Moi, je l'ai pas fait, mais ça a l'air Ah, le incroyable. sur-anime, c'est dingue. Ça veut dire qu'il te garde la cohérence des personnages de manière folle et en plus, tu peux lui prompter, tourne un peu la caméra, Mmh. filme-le de enfin, c'est dingue. Alors après, c'est pas du 100 Mmh. parfait, mais pour moi, ça préfigure de ce qui nous attend pour les mois qui viennent. Ça veut dire des outils avec un niveau de contrôle qui va être de plus en plus précis et qui vont nous permettre des fois de faire des choses avec de moins en moins de limitations, Mmh. qui sont souvent un petit peu frustrantes même. Ouais. Je sais c'est pas vous, mais moi souvent je galère parce que j'ai pas par exemple dans mon dernier film, j'avais un plan de vieille basket Converse trouée qui écrase une pédale, d'accélérateur de Porsche et ça paraît simple, hein, comme ça. Je vous le dis, vous voyez, vous avez une image en tête. Et ben, j'ai fait des dizaines de générations. Mi-journée, ils me mettaient en fait les Converse près du levier de vitesse. Oui. Oui, non, mais des fois, ça te fait des trucs dingues. Dans le prompt, j'avais pas le terme, le vitesse. Ouais. J'avais une pédale, d'accélérateur, tu vois? C'est comme quand tu veux que le mec appuie sur un bouton, tu peux être sûr qu'il appuie à l'autre. J'ai fait pour qu'elle glisse sur le savon. Ah ouais, C'est vrai, mais j'imagine. ah, mais pour qu'elle glisse sur le savon, Faut lui faut tellement que tu de bêtises, parce que d'un coup, il y a une espèce de masse informe avec des jambes à la place des bras qui part comme ça et qui tombe dans la piscine. Il y a des trucs, elle hésite, des trucs, il y a des trucs de dingue, mais si tu veux, c'est-à-dire que j'ai essayé dans un sens, dans l'autre, dire tu pars à l'envers, tu vois, mais Ouais, des fois, moi aussi, Et dans la vidéo, je la j'avais fait, mais c'est pas possible. Et voilà, elle mettait le pied, mais elle voulait pas le toucher. ouais. De toute façon, tu croises les doigts à chaque génération, hein. Et ça, C'est vrai. il y a des trucs, ça te paraît évident. Tu dis, bah, ok, Oui, elle glisse sur le savon, c'est pas non. elle glisse sur le savon. Non, Non, il veut pas. non, là, je voulais Ouais. qu'il y ait un mec qui fasse une bulle de chewing-gum et que d'un coup, il se retrouve avec un membrane de chewing-gum sur toute la tête. Non, T'as jamais réussi ça, Non. j'imagine. Ouais. non. Oui, donc des fois, ça peut être frustrant, c'est Mais clair. on sur quelque chose qui paraît, mais simplissime. Mmh. Ça, on va dire, dans la tête, on dit, bon, bah, et d'un coup, ça change notre vision sur la narration. Parce que d'un coup, on dit, on ne peut pas faire ça. Bah oui. Alors, soit on fait une Une astuce, pirouette. soit on trouve une pirouette, soit bah, ça fait évoluer le scénar vers autre chose, et puis après revenir, on va dire, on prend le chemin détourné pour revenir dessus, quoi. Mais ouais, le coup du savon, là, alors, c'était amusant parce que, bon, après, sur les lip sync, par défaut, ça fonctionne pas. Bon, tous ces trucs fonctionnent de mieux en mieux. Mais j'espère que ça va bien fonctionner, ou un peu mieux. Mais bon, sur le dernier, en plus, j'ai dû faire, je sais pas, une trentaine de langues différentes, quoi. Donc, Mmh. pour moi, ça marche pas, c'est un peu compliqué, quoi. Tu as fait une trentaine de langues différentes? Pourquoi? Ouais, dans le dernier. Que tu as envoyé ce matin, là, sur Ouais. Discord, ouais. Ah, T'as j'ai pas vu? pas eu le temps de le voir encore. Ouais, ouais. Et en fait, là, alors, d'un coup, parce que bon, c'est que là, il y a une évolution par du demain avec d'autres algos sur lesquels il y a les presets que tu avec déjà des plans de caméra de dingue que tu as, des Magic Bullet, des Time Bullet, des ceci, des cela, des trucs où ça explose. Ça T'as pris envoie- plein de trucs. Et j'ai dit, parce que moi, je suis parti 15 jours en vacances, je suis revenu, j'ai l'impression que j'étais, alors là, pas le niveau cancre, c'est-à-dire que j'étais devant la porte de la classe, si tu veux. C'est quand tu es quand tu es dans la classe. Moi, Là, ça j'ai l'impression que j'avais peut-être été fermé devant moi, si tu veux. Et je regardais tout le monde à l'intérieur du prom club, tu vois, je me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Laissez-moi rentrer. C'est moi. C'est moi. Et j'étais assez déprimé. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'en 15 jours, tu as l'impression de régresser. Alors, je veux bien que tu fasses des mises à jour et que c'est soit toi qui fasses d'abord la mise à jour aussi. Mais là, tu as une accélération de la mise à jour qui devient un peu dingue. Et c'est pour ça que sur le dernier, j'ai dit, OK, parce que j'ai pas eu le temps de me lancer, et je voulais le faire pour Monnaie, c'est pour ça que j'adore caler ce truc. Oui, mais il est sur lumière, en fait, son loup. Il est en avance, du coup. Oui, je sais. Ouais, Tout à l'heure, je vais dire qui revenait du futur. Ouais. voilà, Ouais. c'est ça. Et je voulais, on va dire, bien travailler, on va dire, ce type de plan de caméra parce que justement, demain, et du coup, j'ai pris ce contre-pied pour faire un truc très sobre. Et j'ai pris le contre-pied, je n'ai pas forcément utilisé Midjourney. Je vais utiliser la génération d'images de ChatGPT. C'est bien. Moi, c'est ce que j'utilise beaucoup, c'est ce que je disais à Gilles. En ce moment, je suis là-dessus. Et ChatGPT, j'ai fait c'est-à-dire qu'il répond au niveau du prompt par rapport à l'adhérence par rapport au personnage que tu vas avoir, mais des dingues. C'est-à-dire que là, tous les personnages ils sont décrits, c'est
nickel, c'est au poil. Tu leur demandes le même personnage de dos, de face, de profil, etc. Moi, le Chicanos qui est à la fin, l'espèce de MS-13, il est lunettes rouges. Là. Alors que moi, j'ai un peu de mal encore avec la cohérence De gage. Alors, il y a des trucs, j'arrive pas à comprendre, les trucs avec faire des Laura, etc. Tu vois, je Oui. sais pas essayer. Bah, ça, moi, je l'ai fait sur Flux. Flux, ouais. Parce que je bosse sur un clip de la FF, là. Oui, Fallait que ça soit un peu cohérent, bah oui, que d'un coup. des 5 gars, quoi. Voilà. Ouais, j'ai fait sur Flip et c'est un Laura, en Avec fait. des bons résultats. Oui, ça va. Ça va. Ouais, ouais. Oui, c'est du Laura, ouais. C'est du Laura, mais justement, je trouve que les dernières avancées comme on doit référence, je pense que ça va bientôt remplacer le LoRa, parce que le LoRa, t'as toujours la contrainte d'entraîner le modèle sur des images de référence. Ouais. Et les entraînements, ça varie en durée. Sur FreePitch, il me semble que c'était 45 minutes, non? Un truc comme ça. Oui, c'était assez long. Ouais, c'était ça. Alors que sur Fal.ai, tu peux le faire en 3 minutes avec un LoRa, donc ça, c'est voilà. Mais tu as quand même toujours la contrainte d'avoir entre 15 et 25 images si c'est quelqu'un. Et derrière, après, faire tes prompts. Alors que dans Runway, d'ailleurs, tiens, ça, c'est un truc que tu pourras peut-être essayer, Chloé. Dans Runway, tu mets la photo, tu vois, de la personne, et tu lui dis juste, mets-le en scène, comme ci, comme ça, tac, tac, et puis là, il te le fait sans que tu fasses de Je pense que quand je vais découvrir ça, je vais refaire tout le clip. Bon, moi, j'ai fait sur King, si tu veux, mais j'avais généré plusieurs. Je l'avais de dos, de face, de profil, si tu veux. Dans Multi-Elements, Ouais. Ok. Et après, j'ai balancé dans Element. Par contre, je voulais laisser la multi parce que j'ai des plans caméra qui sont bien sur autre chose que je voulais récupérer. Mais je lui ai donné l'image que j'avais. Donc la scène se passe là, je décris le truc, et il m'a fait le bonhomme qui, on va dire, est tatoué sur le front. Il m'a fait exactement le tatouage qu'il a sur le front. Il a la même phrase. Donc là, tu fais waouh. Oui. Ah oui, ça, c'est bien. Le tatouage dans le dos qu'il a. Ça, c'est avec Kling, ça? Ouais. Et le tatouage, tu l'as généré avant sur ChatGPT? Alors, je l'ai généré sur ChatGPT à partir de sa photo que j'avais fait sur Midjourney sur l'ancien film. De là, je l'ai fait en version en dessin. Voilà. En vrai, je t'avoue que j'ai pris, j'avais le rendu de dos, je suis allé sur Photoshop. Ah, bah bien sûr, mais moi, je le fais, ça aussi. Hein. Hop, là, on va pas passer des heures de la génération antique. On connaît, qu'on sait faire. Sûr. Et de toute façon, on n'est qu'une image de départ par rapport au prompt. Donc, cette image d'amorce, en fait, on s'en fout. Et d'un coup, ton truc, il fonctionne, quoi. Donc, il faut être malin des fois. C'est-à-dire, d'un coup, il faut pas être buté sur une façon de faire. Voilà un truc sur lequel on n'a pas de notice, quoi, tu vois. Non, moi, j'utilise vachement Photoshop aussi pour retoucher un peu les images, comme ça, nickel, avant de les animer. Ouais. Comme ça, tu as fait 30 images, à un moment donné, tu en as marre, tu dis, bon, tu sais quoi, les Photoshop, tac, tu remets le logo de upscale, tu mets le logo après, parce que des fois, ils déforment aussi les logos. Ouais. Je trouve magnifique. Il y a des fois un peu des petits bugs. Ce que j'aimerais, c'est que, c'est-à-dire que d'un coup, on ait quand même des images qui soient upscalées, qui soient bien upscalées, quoi. Genre, avec une vraie netteté, quoi. Sur certains points. Tu veux dire dans quel logiciel? Non, mais genre Kling, et d'un coup, tu commences à monter ton truc, tu as envie d'en sortir, même si tu passes. Ah, tu parles d'upscaling vidéo? Ouais. Ok. Ouais. Et toi, t'es pas satisfait de ce que fait Topaz? Pas complètement? Pas trop, c'est assez léger, quoi, je trouve, ce qu'il fait. Après, moi, j'ai le sentiment qu'il y a une vraie difficulté technique à faire un upscaling vidéo de qualité quand tu le compares, par exemple, à de la 4K native. Moi, j'ai commencé à faire la vidéo avec la vidéo de 720 pixels par 576. C'était moche. Ouais. Ensuite, j'ai eu la haute définition, et là, j'ai commencé en fait à dessiner, sauf que c'était la haute définition avec des capteurs qui n'étaient pas foufou. Je vous parle peut-être des premiers caméscopes qui faisaient de la HD, une image très, très, très compressée, avec beaucoup d'aplats. Donc, pas beaucoup de détails, en fait, sur les visages, souvent qu'il y a des têtes de fromage blanc, tout ça. Ensuite, il y a eu le 5D, Canon 5D Mark II, qui était assez chouette, mais avec pareil une compression qui n'était pas folle, et puis des peaux qui avaient des textures pas de saumon fumé, quoi. Voilà, on est passé du saumon au saumon fumé. Voilà, arrête dans la souveraineté alimentaire. Voilà, on va se faire un apéro.
Petite alerte Non. dessus, tu vois, du coup. Voilà, Ouais. si, si. Et puis après, j'ai eu enfin accès à des caméras avec des capteurs qui étaient beaucoup plus performants. Je pense au Blackmagic, je sais pas si c'est des caméras que vous avez connues par exemple, c'est des trucs de geek de la prise de vue. Et puis après, peut-être des caméras Red, des caméras Arri, des caméras de cinéma, quoi. Et là, je veux dire, tu sens que tu as un niveau de restitution des détails qui est incomparable. Et lorsque tu prends en fait une image en basse def, que tu l'upscales, tu vas pas, ou alors, ben, tu vas pas rajouter des détails, sauf si en fait, ce qu'il faudra inventer, c'est un magnifique AI pour faire de la vidéo. Ouais, tout à fait. Alors, j'avais fait des tests sur les films Ça te précédents passe? où j'ai fait, bon, le truc, tu sors image par image, C'est ça, ouais. tu rebalances et Remettre rebalances. penser à faire ça, ouais. Je l'ai fait. Ouais, ouais. Alors, Comme une suite d'images dans comme nos un paysage, voilà. Et ça donne un truc, mais par contre, ça amène une partie. C'est assez particulier parce qu'il y a toujours que t'as pas de la variance il y a de la variance. qu'une image à Je l'ai fait sur du 24 mais images du coup, secondes, sur 1,5. ça clignote un peu, non? Alors après, tu peux remettre ton film par-dessus, Ah, légèrement en opacifiant. Ils savent que moi, sur les plans que j'avais là, il y avait des gouttes d'eau d'un coup qui se baladaient de partout. Après, est-ce que ça peut donner une esthétique aussi? Ou ah, d'accord. oh, comment c'est fait? C'est les Jusqu'à là. rouges, c'est ça, qui sont... Oui, mais très léger. Ah ouais, Très, très léger. pour des séances de cauchemar, quoi. Pour des scènes de cauchemar, de rêve. Non, Non? forcément, non. Un truc un peu onirique avec des Non, trucs une rouges. numérique ou même, non, je sais pas. Bon, après, ça correspond pas à une image, on va dire, pub, lycée, Ouais, bien sûr, bien sûr. non, tu vois, j'allais dire, non. Mais par contre, c'est intéressant parce que, voilà, c'est qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut d'un coup dire, de la réalité, on arrive à la faire, allez, il y aura plus de problème, on arrive à faire, la même chose mais avec l'IA. Et de toute façon, quand on va y arriver, on va se reposer la question de savoir quel est l'intérêt de le faire. Quel est l'intérêt de le faire De faire la réalité, oui, en dehors de l'économie, de tout le reste. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut aller vers à quelque chose qui soit réaliste? Ou alors, au contraire, partir sur justement tout ce qui est aberration de l'IA? Ça, c'est le deuxième choix. Ah ouais, mais ça, c'est peut-être la direction artistique qui décidera de ça, non? Je pense que c'est l'évolution. C'est-à-dire, quand tu vas avoir quelque chose qui sera bien stabilisé, dans lequel l'IA va s'intégrer autant pour du tournage que finalement, je pense l'IA va trouver sa place en termes de tournage, notamment dans la post-prod, quoi, quelque part. Voilà. Ça va être l'atout post-prod à sortir. Ça va devenir vraiment un outil de post-prod, quoi, global, qui peut être intégré, on va dire, à un processus global, quoi, des créations. Et du coup, c'est un peu se dire, bon, alors dans ce cas, OK, ou d'un coup, on verra plus que c'est des IA, tu vois? Et là, on se pose la question, de dire: «Mais alors, ça sert à quoi de faire le truc qui est totalement nickel, parfait?» Oui, au-delà du coup, Voilà, tu arrives, tu as tes photos couleurs, elles sont super, elles sont bien et puis tu dis: «Bah, tiens, on va faire des inversions de chimie, si c'est 41, d'un coup, tu fais des bordels de photos et de la chimie, là, pour revenir, pour casser le truc. Parce que tu arrives à quelque chose qui va être bien, Ouais. nickel. Tu vas mettre juste une image, il va te faire les talos sur tout, c'est super. Et là, on va dire: «Beh, ouais, d'accord, OK, maintenant on va s'ennuyer, quoi», quelque part. Genre, on va pas s'ennuyer parce qu'il y aura toujours. Mais d'un coup, c'est quoi qui va amener qu'est-ce qui va amener une particularité? Et c'est les premiers trucs qui étaient un peu amusants en vidéo quand même, c'était la japonaise qui habitait, quoi, avec ses sushis, là, les grand-mères, sushi. Ouais, c'est, elle a tout cassé, quoi. Je viendrai, du coup, je vois Ça pas. va pas? Non, C'est Nice and Tease, je parais. je crois. Et c'est que des vieilles japonaises, des grand-mères japonaises, Ouais. voilà, notice, et qui se font avec des histoires de sushi, de machin. C'est totalement un univers vraiment barré, mais qui est hyper cohérent. Je pense que j'ai vu un détournement avec Sora de ça, il me semble. Parce que ce que tu me dis, ça me parle. Alors elle, par contre, après, elle a fait ses tirages, elle a exposé partout dans le monde, elle a fait ses tirages, donc le truc est très bien marketé, quoi. Et oui, elle te vend après l'image en NFT, What Means, et avant de gros tirages comme ça, Berlin d'un côté de l'autre. Ça, c'est intéressant parce que alors, du coup, c'est pas, elle part pas sur l'image pour l'image, quoi, ou la vidéo pour la vidéo. C'est un coup, c'est une réflexion un peu globale à mesure que ça suit l'évolution. Je pense que la réflexion est bonne, quoi.
Mmh. Après, savoir si derrière, c'est toujours pareil, les gens, ils réagissent comment? Moi, j'ai exposé il y a là, déjà, 2 ans, j'ai exposé au Panama, j'ai exposé à Pékin, mais d'un coup, les gens, si ça passe, ça va pas encore, tu vois? C'est pas C'est des l'expo valeurs. pas série, des bananes là? Ouais. Ça a lâché ça un peu ou continue? Non, je continue, mais j'en ai plein, 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 mais ça, c'est un truc, voilà, c'est-à-dire que dans l'expérimentation, alors là, c'est le début du prompt, on va dire, qui est un peu le truc qu'il faut pas dire, mais que je vais dire quelque part rapidement. C'est-à-dire que, un coup, dans la façon d'écrire, je pense que là aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire il faut apprendre à désécrire, quoi. Autant on a appris à écrire le prompt, que d'un coup, il faut apprendre à désécrire, à repenser comment on réécrit le prompt. Puisque moi, par exemple, là-dessus, sur cet exemple, j'ai demandé à l'IA, donc c'est à mi-journée, dans une pièce, en miroir réfléchissant, fais-moi, l'inverse de l'opposé de ce que je vais te demander de faire. Le mec est fou. Fais-moi l'inverse de l'opposé Ce de qui ce que revient au tu même. Dans un espace en miroir, c'est pareil. Sauf D'accord. que ça a pété. Le truc a totalement pété. C'est-à-dire que j'ai mis des virgules et appelé plein, plein, plein de choses que je changeais. Et là, j'ai obtenu des trucs que je ne sais même pas aujourd'hui comment les prompter. Mmh. Mais par contre, j'ai gardé une cohérence. C'est Mmh. ça qui est amusant. Et ça, c'était avant que tu puisses mettre du SREF. Et par contre, j'ai réussi à les garder et après remettre des SREF, des CRF avec 10, 20 trucs derrière à la queue leu. Alors là, tu fais, bon, ok, je, 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 je comprends pas du tout où ça va, quoi. Et, et aujourd'hui, effectivement, avec l'évolution qu'il y a, on va dire en termes de qualité, ce que je trouve la bonne bascule, c'est basculer sur la 3D aussi. C'est-à-dire à partir de ton image, avoir la modélisation de 3D, alors que ça puisse servir sur du jeu vidéo, de la post-production, ou après dans un cadre plus design, art contemporain, installation, de dire tout ce que j'ai là qui est totalement barré, j'ai envie de le faire imprimer en 3D, quoi. Mmh. Voilà. Sachant que, attends, quand on dit imprimé 3D, c'est pas la petite imprimante. Maintenant, tu fais des bâtiments avec des imprimantes 3D, quoi. Donc, tu peux faire des trucs totalement dingues en termes de sculpture, si tu veux. Ouais. Mmh. Là, ça va changer les choses parce que là, d'un coup, l'univers qui est proposé, tu vas te retrouver sur une place avec un univers qui est tellement barré que tu vas pouvoir faire en sculpture, quoi. Là, pour moi, voilà, c'est cette jonction qui est entre le réel, le virtuel, qui peut amener à quelque chose de plus, quoi. Mmh. Et dans lequel ça va relancer encore des choses, parce que ces espaces-là qui sont à partir d'images faites en IA, dans lesquels peut-être un film que tu vas projeter sur des sculptures, des machins, des ceci, des cela. Oui, ça Donc, devient des orchestres que tu complètement. vas avoir, peut-être la réalité augmentée derrière, en scénarisation ou des capteurs ou autre chose, tu vas changer les formes d'expérimentation, on va dire, ce soit en art contemporain, en théâtre vivant, et peut-être que les gens ils vont quitter Netflix pour aller voir des choses comme ça parce que ça devient des expériences proprement dites. Et c'est là que vous vous rendez compte que je vous mentais pas quand je vous disais qu'il revenait du futur. Puisque là, tu nous expliques ce qui va se passer dans Oui. 3, 4, 5 ans, quoi. Je vais te dire, voilà, le projet en 2026, on aura, la sculpture de Stéphane, C'est ça, je pense. puisqu'on parle en fait, du futur, toi, Chloé, qu'est-ce que ce serait pour, toi, un projet de rêve, un projet idéal avec l'IA? Moi, j'aimerais faire un film, alors après à titre personnel, hein, mais ouais, un long métrage, j'aimerais bien. Après, je te dis ça, c'est vraiment un rêve parce qu'il faut vraiment avoir du temps et après j'ai déjà un peu le script en tête. J'ai une histoire qui me travaille depuis quelques mois, quelques années, Mmh. que j'aimerais bien, un jour réaliser. Mais bon, c'est beaucoup de boulot. Après, j'ai toujours voulu réaliser des films, mais j'ai jamais eu les compétences, l'expertise, le temps. Enfin, c'était pas ma voie. Moi, j'étais beaucoup dans le print et après, je m'entourais avec des équipes, des boîtes de prod quand il fallait que je fasse des campagnes pub et tout. J'ai toujours travaillé sur le concept, mais je m'entourais des gens dont c'était l'expertise pour le faire, quoi. Mais j'ai toujours rêvé faire du cinéma. Donc oui, faire un film, ça serait l'idéal. Ouais. Et maintenant que tu fais des films depuis quelques mois déjà pour le Prom Club, quelles, compétences tu penses qui te manquent pour faire un long métrage? Beaucoup, plein de compétences. Comme quoi? Moi, je bidouille, hein, comme, déjà, je suis que sur Midjourney, Kling,
Je fais un peu VO2, tu vois? Je fais du magnifique pour l'upscale, mais je pense qu'il me manque, Tu sais que c'est plus que 99% des oui, et gens, puis après je sais que c'est comme dans Photoshop et dans plein de logiciels, on utilise enfin moi je pense que sur Photoshop, pourtant ça fait 20 ans que j'utilise, je pense que j'utilise peut-être 20 ou 30 du logiciel. Bon et je sais que je peux faire des choses, tout le monde peut faire des choses déjà avec ce mmh, pourcentage-là. Mais il me manque, bah, de l'assurance aussi, hein, clairement, de l'assurance, un peu de ouais, un peu de background, je pense aussi, pour me lancer là-dedans. C'est quand même dur, les éléments techniques quand ils arrivent, Ah non, mais moi c'est dur. dans le fil de discussion il y a là de notre Discord, mais je suis paumée. Alors je vous le dis jamais, mais à chaque fois je devrais faire hashtag cancre parce que je ne sais même pas des fois de quoi vous parlez, quoi. Mais du coup, je pense qu'un jour, il faudrait que je suive une formation avec toi, Gilles. et ben écoute, j'enseigne bientôt sur Marseille, Mais voilà, je pense mais que tu la bienvenue. Et je speak pakistanais. ah ouais, non, c'est un truc Des de ouf. fois, je fais: «Waouh!» Après, j'arrive toujours au résultat que je veux pour l'instant, mais je vois quand même la qualité d'image des autres films et tout. Des fois, je me dis: «Waouh, putain, quand même, comment c'est possible?» Tu vois? Ou peut-être même sur le montage, les transitions qu'il va faire, Monsieur Moyen, je sais plus Mmh, son vrai nom, le pseudo, Christophe. Christophe. Tu vois, il va faire des transitions de fou là sur son film, c'était La quoi guerre? le thème dernier? Sur la guerre, là, ouais, qu'il a proposé d'ailleurs, Bah, je crois, c'était KO d'ailleurs ou c'était ouais, ça. Il était incroyable. Moi, franchement, quand j'ai vu ce film, je me suis dit: «Mon Dieu, mais je veux réussir à faire des trucs comme ça». Alors après, moi, je m'en contente, j'aime bien les montages un peu cutés avec des fractures et pour l'instant, ça colle bien avec, ce que je fais. Donc ça me va, mais parce qu'aussi, je sais pas faire autre chose, tu Bah, vois? moi, ce que j'avais fait comme ça, je les avais fait sur Luma. Sur Luma? Mais il y a, ceux avec les saucisses et bananes et Oui, tout, oui, bah, toi, c'était c'était quand hyper fluide, ouais. c'était voilà, bah, c'était sur Luma. ouais, non et Des choses vachement bien. Aluma, il est super. Moi, sur mon dernier film, pour tous les plans un petit peu dynamiques avec quand tu la bagnole qui roule très, très Ouais. vite et ça, c'est que du Luma. Luma, j'ai une sensation de caméra à l'épaule un peu, comment dire? Viscérale, là, comme disent les gens qui aiment bien les films d'action et ça bouge, c'est, en fait, hyper énervant, en fait, hyper incisif. Alors qu'avec Kling et les autres, j'ai des trucs un peu plus smooth, qui sont très, 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 très bien, Ouais, c'est mais sur un mood qui est totalement différent et moi, ce que j'aime, c'est choisir l'outil en fonction du type de plan que tu souhaites et ça et en fait et je me rends compte que, tu vois, si j'ai une action un petit peu compliquée, alors je parle pour la génération d'images, hein, je veux que l'outil suive vraiment bien, bien le prompt, je vais aller voir Rêve ou je vais aller voir, Imagen 3 parce que je sais qu'ils seront largement au-dessus de la concurrence et pour l'animation et ben là, ça dépend un peu mais quand je veux, ouais, que ça suive bien le prompt, c'est Kling 2.0, mais quand je veux un truc un peu plus punchy, je pense que j'irai chez Luma. Si je veux faire des transitions, j'irai chez Picalabs, peut-être, pourquoi pas, pour faire du morphing, voilà. Donc souvent, c'est vraiment lié, Oui, il faut jongler avec les IA pour avoir vraiment le résultat qui se veut, quoi, en fonction ouais, du prompt ou de la c'est ça, caméra, c'est ça. c'est une boîte à outils, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est un Mais outil. pour en venir à ton film, tu sais, c'est un truc, moi, quand j'ai commencé à faire du court-métrage, donc à l'époque, j'étais consultant en informatique. C'était horrible, hein. C'était vraiment un Ouais. métier où j'avais juste envie de le lundi matin, j'avais envie d'être le vendredi soir, tu vois? Et oui. Voilà et mais en tout cas, c'est le métier qui m'a permis de m'acheter mes premiers caméscopes, enfin mon 1er et puis de faire du court-métrage et ben, en fait, ça m'a pris vachement de temps avant de dire: «Je suis, réalisateur». Avant, j'étais un informaticien qui faisait des vidéos, tu vois? Et en fait, avec le recul, même si, bien évidemment, c'est un parcours personnel et c'est toi avec ta propre histoire et ta propre perception de ta légitimité qui va dire ce que tu es, au final. Mais généralement, ce que tu es, c'est ce que tu fais et quand tu fais des films tu réalises. Et peu importe que tu aies fait un film ou que tu aies fait, 51 films comme Paul Lelouch que j'ai vu récemment à Nice. Et je pense que tu as pas besoin d'avoir une technicité extrêmement forte, pour faire des films, moi, on m'a raconté des histoires de réalisateurs et de réalisatrices célèbres, hein, qui ont fait des longs métrages, qui ont aucune technicité. Tout ce qui les intéresse, c'est les comédiens et puis l'histoire. Moi, c'est ça qui me plaît aussi, hein, dans le cinéma, c'est un peu tout ce qui est fait un peu en marge justement,
et ce qui est pas fait comme il faut forcément, mais comme tu le sens le faire, en fait, et pas forcément avec, du budget. Tu peux faire un très bon film, Ouais, avec ouais. moins de budget, Tu reviens à Méliès, quoi. Je veux dire, le mec, il grattait sa pellicule, il savait les bestiaux lui-même sur la péloche. Sans aller aussi loin, vous vous souvenez du mouvement Le Dogme dans les années 90 avec Lars von Trier et tous ces réalisateurs qui faisaient des films avec des caméscopes DV en suivant des préceptes qui étaient très 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 dogmatiques du coup, où il n'y avait pas d'effets spéciaux, il n'y avait pas de bande son, il y avait voilà. Et là-dessus, il y a eu des trucs incroyables qui sont sortis. J'imagine que vous avez vu Feston de Thomas Winterberg, qui fait partie du Dogme, et c'est du caméscope DV avec une image dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. T'as pas d'effet de montage et tout. Et l'histoire, elle est tellement forte qu'elle t'emporte complètement, et finalement, tu oublies la technique. Avec le projet Blair Witch, Oui, Blair Witch, hein, voilà, bah voilà. Du fan footage, il y a une image dégueulasse, et le truc est tellement ouf que tu rentres dedans et Voilà. et t'es juste hypnotisé, bien sûr, bien sûr. Ah oui, bien sûr. mais c'est pour ça aussi que ce que tu disais là sur ton dernier film où tu as pris le contre-pied d'être, plutôt d'être à la page de toutes les actus IA. Moi, je trouve ça intéressant aussi parce que moi, je suis pas dans la course de l'expertise, de la démonstration de tout ce qui se fait et tout ça. C'est pas ça qui va m'intéresser. Voilà, c'est pas vraiment ça qui va m'intéresser. Après, si je savais le faire, peut-être que ça m'ouvrirait des portes, aussi, d'autres possibilités, mais c'est pas ça qui va m'intéresser, c'est juste de réaliser ce que j'ai envie de réaliser, Ben oui, ouais. avec, Puis après, avec mes moyens, quoi. tu y es, ben voilà, c'est-à-dire que là, c'était pertinent, il n'y a pas besoin d'effet, tu vois, sur le dernier. Oui, J'avais pas besoin de. bah, oui, oui, c'est ça. Ça n'a pas de sens, quoi. Mmh. Par contre, ça me permet de me dire, bon, maintenant, je vais voir un petit peu comment mettre la main dans le moteur pour certains trucs, j'ai envie de tourner, où là, ça va être un peu plus complexe, quoi. Tourner, en façon de parler, faire tourner la machine. Pour amorcer la dernière partie, si vous aviez un conseil à, en fait, à donner à des gens qui nous regardent ou qui nous écoutent et qui auraient envie de se lancer dans la vidéo avec l'IA, qu'est-ce que ce serait? Ne le faites pas, toi. N'y allez pas. Qu'est-ce que ce serait? Ça, tu commences par une Super 8. Tu commences par une Super 8. Alors c'est marrant ça me fait penser à la première projo du Prompt Club où il y avait quelqu'un qui avait posé une question sur les conseils qu'on, donnerait et il me semble que moi j'avais dit: «Mais, apprenez l'écriture, quoi». L'aspect potentiellement, problématique d'avoir une technologie aussi puissante et à la fois aussi accessible, c'est que c'est facile de faire des trucs avec. Et quand c'est facile, et ben, t'as pas envie de te creuser la tête. T'as pas envie de te casser le cul pour parler poliment. Et du coup, tu fais des vidéos, quoi. Et puis, quand t'as pas d'idée, tu fais quoi? Bah, tu fais pareil que ce que les autres font. Tu fais des images Ghibli, tu fais des effets de trucs de chats qui gonflent. Voilà, voilà. Et je trouve, moi, qu'il y a beaucoup de valeur dans le fait d'apprendre ou du moins d'essayer de formaliser une intention. Et puis d'utiliser l'IA juste comme un moyen d'exprimer cette intention-là, d'avoir un truc à dire, quoi. Et je crois que c'est Luc Besson qui disait, alors même si je suis pas fan de tous ses films, voilà, Nous sommes d'accord. voilà. Mais il y en a quand même quelques-uns que j'aime bien. Je crois que j'avais bien aimé Subway, en fait, à l'époque. Et puis j'aime bien les héros encore. Mais je crois qu'il avait dit un truc que je trouvais en fait intéressant. Il avait dit, enfin, en parlant du fait de faire des films, quand on n'a rien à dire, On se tait. on ferme sa gueule. Je le Voilà. dis gentiment. Voilà. Et je trouve qu'il y a, et c'est pour ça que je trouve qu'il y a en fait un truc hyper intéressant dans le faire, ben, comment dire, nécessaire dans le fait de chercher à avoir un truc à dire, sauf si c'est formellement incroyable, pourquoi pas, hein. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est un narratif. C'est qu'est-ce que tu racontes. Et après, tu fais des images et tu les projettes sur le fond de la caverne, quoi. Bon, ça peut être ça le cinéma, en fait, forme des figurines. Mais c'est qu'est-ce que je pense que c'est ce qui est notre part, on va dire, entre guillemets, d'humanité. Bon, si tu veux. C'est-à-dire, c'est juste l'envie, le désir, que tu sois gamin avec des poupées ou quoi que ce soit, de créer une histoire avec des choses que tu as dessinées, dire, ah bah tiens, qu'est-ce qu'il fait alors lui là? Je sais pas si tu vois ces dessins quand t'es gamin, t'as le tu dessines un cow-boy et puis tu fais des petits tirés. Mmh. Donc ils vont tirer, ouais. C'est-à-dire, j'ai déjà un système, on va dire,
d'animation. C'est-à-dire, tu décris, il se passe une action, quoi. Storyboard, tout seul, il y a un truc qui se passe là, l'autre qui serait là, le machin. Et je pense que c'est notre façon, on va dire, qui n'est pas juste européenne ou autre, mais notre façon, à chaque fois, de dire, bah, tiens, comment on raconte l'histoire. Et effectivement, que ce soit le dessin, ou s'amuser avec 3 figurines, voilà, et inventer une histoire, se mettre à 4 pattes pour faire le plan de caméra. Alors, on ne sait pas ce que c'est un plan de caméra, mais avoir un regard sur une action. Et puis d'un coup, bah, au bout d'un moment, bah, ou s'amuser avec des petites voitures, pareil. Après, mais je pense que c'est ce qui nous appartient, que ça, c'est pas l'IA. Et c'est ce qu'on essaye, je pense, et on a envie de continuer à jouer, en fait. Quelque chose de ludique, c'est-à-dire on a envie de raconter des histoires parce on s'amuse à le faire aussi, et que ce soit amusant à le faire. Si ça devient de la contrainte, dans ce cas, ben, il y a la perte du désir et de l'envie, quoi. Alors là, tu pointes du doigt un truc hyper intéressant quand tu dis s'il y a la contrainte, il y a la perte du désir et de l'envie. Et moi, c'est vraiment ce que je retrouve avec le Prompt Club. Par rapport aux projets de commande, qui généralement sont pas toujours les plus excitants du monde, en plus avec des contraintes qui sont fortes, qui sont celles d'une communication claire, voilà, corporate ou voilà. Et moi, c'est un truc que j'ai retrouvé. Et d'ailleurs, je suis content parce que plein d'autres membres me l'ont dit. Par exemple, Stéphane Gallini, il me dit, mais là, j'ai 50 ans, j'ai l'impression d'en avoir 25. Parce que j'ai la fougue du jeune qui crée ses films, comme je l'avais quand j'ai découvert les caméras ou tout ça. Et du coup, voilà, je voudrais avoir là-dessus votre perception à vous. Oui, ben moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des films perso, donc c'est là où on s'amuse, c'est vraiment un terrain de jeu, un terrain d'expression où on peut s'amuser, où on n'a pas le retour client. Alors oui, on a les retours des autres membres du Prompt Club, mais qui sont toujours hyper challengeants, inspirants. Vraiment, moi, je m'éclate, comme Steph l'a dit, moi, je me régale à créer des films vraiment libres, en fait, hein. Ouais, où je suis libre visuellement, je suis libre dans la narration. C'est ça qui est super cool et qui est très différent du quotidien qu'on peut avoir avec les clients et avec les 35 000 retours et les commandes. Mmh. Ah ouais, non, c'est vraiment un super terrain de jeu, le Prompt Club. Moi, j'adore. Tu penses pas, alors je parle pas pour toi, mais tu Oui. penses pas que l'IA, on va dire, l'IA générative, tout ça, c'est un truc pour les vieux, quoi? Alors moi, j'ai une rôle, je veux dire, je vois que, on va dire, la tranche d'âge, on va dire, c'est-à-dire et cinquantaine. Moi, tous mes étudiants que j'ai, puisque j'ai des étudiants en master en design graphique, en fait, il y en a qui m'ont dit, on est entouré de gens qui sont en refus de l'IA. Ouais. Ils veulent pas s'y mettre. Alors, est-ce que c'est parce que nous, on est une génération où tester, expérimenter, ça passer par la fenêtre, où on trouve des astuces, quoi? Est-ce que d'un coup, c'est une génération dans laquelle il n'y a pas envie de chercher parce que d'un coup, bah, tu as eu les réseaux sociaux, tu as des choses qui arrivent toutes faites et d'un coup, on se pose pas la question? Ça, je sais pas. Mais je me dis des fois, bah, finalement, s'intéresser à l'IA, c'est moi, je veux dire, mes enfants se foutent de ma gueule. Non, mais bon, mon fils qui a 17 ans, qui va avoir 18 ans, il allez, ouais, stylé. Je lui montre le film, il dit: «Ah ouais, stylé, quoi». Voilà, puis après il passe à autre chose. Il dit: «C'est Lucie, je sais pas, tu sais». Il dit: «Ah ouais, stylé». Tu vois? Tu dis: «Déjà, j'ai un putain de grade, il m'a dit stylé». Qu'est-ce que tu Moi, j'ai il m'a dit stylé, ouais. qui me disent pareil, elles ont 16 ans et elles me font pareil. Ah ouais, stylé, ouais. Ah cool. Cool. Et voilà. Mais bon, mais là, on parle quand même des très très jeunes, hein, 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'est quand même très très jeune. 20, 22, 23. Toi, tu parles de tes étudiants. Ouais, 23 Ouais. ans. Moi, j'ai en fait un neveu qui fait une école de graphisme et lui, il est clairement contre l'IA parce que je pense que lui, il est à un stade où il a besoin d'acquérir la technique et puis tu vois, le métier, Oui. tu vois, de la création avec des outils traditionnels. Et pour lui, l'IA, pour lui, c'est la triche, tu vois. Donc il est contre le truc. Et moi, là-dessus, j'ai une sorte de théorie qui est que pour utiliser l'IA, peut-être en fait, à son plein potentiel, si on pourrait dire, il faut avoir des compétences complémentaires, une sorte de background créatif, Oui, ça nous artistique. semble un peu légitime de l'utiliser, peut-être qu'eux, moins. Ouais. Que les jeunes, c'est moins Et légitime. puis peut-être que nous, on a vécu différentes avancées technologiques qui ont changé aussi notre façon de faire avec différents outils, et qu'on a peut-être cette capacité à s'adapter
donc à ce nouveau, nouveau changement et puis, d'en tirer le meilleur. Voilà, si j'avais 25 ans, je sais pas ce que je ferais avec de l'IA à part essayer de reproduire des films hollywoodiens, faire des effets X-Field. Est-ce que vous avez essayé un petit peu, X-Field? C'est que des effets, Oui. voilà, prédéfinis et puis, alors c'est rigolo, mais quand tu as pas d'histoire à graisser là-dessus, On revient Alors, dessus. c'est plus compliqué quand même. Bah, c'est rigolo, mais ça marche. Derrière, c'est des trucs que j'en ai testé 3, quoi. On va voir un peu, puis après, tu au-dessus. Et tu te dis, bon, ok, c'est-à-dire que ça devient comme le filtre Photoshop que tu as eu à un moment donné, et que bah, tout le monde l'avait, et puis après, dès que tu l'as eu, bah, tout le monde va dire, ok, ça va, c'est mort. Puis les filtres Instagram, voilà, les filtres Instagram, exactement, c'est sur la même chose. Moi, par contre, ce qui m'agace, c'est d'un coup, quand tu es sur les réseaux sociaux, on va dire, bon, LinkedIn, on va dire, alors, qui est plutôt pro, où d'un coup, les gens, oui, qui commencent à monter au créneau avec, comment ça s'appelle, le truc où tu as ta figurine. Oui, le starter box, c'est le Starter Pack. Comme, voilà, starter pack, d'un coup. oui, les trends comme ça qui Et c'est d'un coup, ça fonctionne, mais en fait, les gens focalisent pour dire, ah ben, l'IA, ça permet de faire ça. Alors que c'est au même titre que le filtre Instagram, que Ouais. le truc qui gadget, quoi. C'est-à-dire que derrière, les illustrateurs, oui, non, jamais, il faut pas, c'est la mort d'eux. Bon, il y a ça aussi, le débat sur le grand remplacement. J'appelle ça les hémoristes de l'anti-IA, quoi. C'est-à-dire qu'ils se disent, tiens, il y a l'IA, on va tous remplacer. Oui, bah, les graphistes, les premiers, ils ont tous Oui, super alors que super. il fallait prendre ce virage. J'en connais là qui se sont fait mettre sur la touche de leur boîte parce que ils voulaient pas s'y mettre aussi. Mais voilà, c'est ça et c'est pas parce qu'ils étaient Et pas, il y a 35 ans, si je ne mettais pas sur un Mac, Ouais. alors que j'étais à la chaîne de production qui était en cours, suivre, bah, tu veux dire, non, je veux dire, ça marche pas non plus, quoi. Je pense que c'est pour ça aussi que tu disais que c'était peut-être un truc de vieux, c'est qu'on a senti qu'il fallait vraiment prendre ce virage et que si tu le prends pas, maintenant ou même il y a quelque temps, ça va être mort. Ouais. Il Genre, faut le prendre et comme les boîtes de com qui sont en train de se positionner là-dessus, de s'y intéresser en tout cas. Ouais, il faut prendre ce virage. on sait très bien que d'un coup, bon, ça y est, Lux, ils disent, c'est bon, on va accepter, ils ouvrent les portes et là, ils ouvrent les vannes, quoi. C'est-à-dire, ils donnent un blanc-seing, quoi. Pour que d'un coup, tout le monde dise, ah ben, on peut le faire, on peut. Oui, Ah, si vous avez dit oui, vous, monsieur le VMH, c'est bon. Derrière, les boîtes de com, elles disent c'est bon, on peut le faire parce qu'ils ont dit oui. Donc, ça va partir en cascade. Là, ça va arriver sur du gros n'importe quoi. Mais où tout le monde va vouloir en faire. Après, c'est sûr que ça va créer de beaux métiers. Bien sûr, quand tu vas arriver et faire ton podcast, bah, tu vas peut-être faire avec le lien, avec l'image et d'autres autres choses en plus. Sur les pubs que tu as uniquement sur les réseaux sociaux, tu vas pas dépenser une blinde. ouais. Et puis tu te dis, bon, même si tu fais ta pub, tu fais un vrai tournage, le coût que ça a par rapport à l'information, le flux d'informations qu'il y a, que tu dois encaisser, il vaut mieux faire, tu peux te faire, des boîtes vont pouvoir se faire remarquer par rapport à des choses sur lesquelles elles n'auraient même pas le budget pour le faire. Bon, après, il y a la créa qui est une chose, tu peux faire un truc super top créa avec pas grand chose, Oui. puis après tu peux faire un truc top créa avec, comme si tu avais Hollywood avec toi, quoi, tu vois. Donc te faire remarquer aujourd'hui pour, on va dire, des annonceurs qui, eux, n'ont pas accès, ou à des heures du style à 6 heures du matin, sur LCI ou BFM, je sais pas trop quoi, tu vois, en termes de créneau, juste pour dire je suis passé à la télé, qu'on a vu à la télé. Là, on va passer sur quelque chose sur lequel les gens il va y avoir une ouverture sur le champ de l'image animée, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois très bien, tu mets une image fixe sur Facebook, réseaux sociaux, on va dire, ça marche pas. Il faut qu'il y ait une animation. Là, à partir de photos, tu peux les animer en 2 secondes. J'ai fait sur un truc là, je vais leur montrer, mais juste pour dire, on peut le faire. Ah bah ouais, c'est super. Ah bah ouais, c'est dingue. Ah oui. Bah oui, c'est dingue. Mais par contre, ça va changer la façon d'appréhender, alors peut-être plus pour la partie com, c'est-à-dire que tu vas créer, à partir de là, tu crées de l'image parce que tu diffusais des images qui étaient sur les réseaux sociaux, qui pouvaient se retrouver en presse. Alors en affiche, n'en parlons même pas, tu vois. Et là, d'un coup, bah, tu n'as plus d'affichage, donc il y a eu réseaux sociaux. Ton image de base, finalement, tu vas la penser comme tu pensais dans les années 80, ton spot télé, ta com visuel, audiovisuel, on va dire audiovisuel, sur laquelle, de ton image, tu vas retirer des PLV en boutique, etc., etc., etc. Donc, en fait, dans la conception du travail,
Tu vas pas dire: «Tiens, on a fait une campagne d'images et puis après on va faire un tournage». Tu vas dire: «Non, on réfléchit, scénario, tournage et on va extraire des choses sur lesquelles on va se retrouver dans les espaces, dans les vrais espaces de la vie, une boutique, une PLV, pour du parfum, et cetera, et cetera». Faire le schéma inverse et on va pas partir d'une image pour dire on la développe. Je pense que ça va changer énormément. C'est-à-dire que genre depuis une dizaine d'années, en tout cas, on te parle de storytelling de la marque, et cetera. Là, pour le coup, tu vas faire du vrai storytelling, pas que de la marque, mais c'est quoi le projet audiovisuel? C'est quoi les films qui vont sortir sur, on va dire, ce produit-là? Écoutez, pour finir, moi, je vous demanderais bien, quelles sont là où les œuvres, vidéo IA, ça peut être aussi une image fixe, qui vous ont le plus marqué récemment? Chloé, par exemple. Heu, Laisse-moi réfléchir. Là, j'en ai pas en tête. Tu parles du Prompt Club? Non, non, Je demandais un peu général. En, général, bah, c'est marrant que tu me demandes ça parce que moi, le premier truc qui me vient, c'est un film du Prompt Club. C'est le dernier film de Stéphane Gallieni que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça s'appelle oui, Monet. Monet. Avec un jeu de mots sur Monet, le peintre, et puis Monet, l'argent. Et ce que je trouvais en fait hyper intéressant, c'est que la façon dont il a réussi à mélanger des univers visuels, il y a un univers visuel pictural sur les images de Monet, il y a un univers visuel qui est vachement réaliste dans le monde de l'argent, avec les ventes aux enchères, tout ça. Et puis un univers d'animation japonaise pour le personnage principal féminin. Et il arrive à mélanger les trois. Et puis, ce que j'ai trouvé encore plus fort, c'est comment il te raconte une histoire sans aucun mot, avec juste le flashback de cette petite fille qui allait aux ventes aux enchères avec son père, tout ça, et qui finalement fait l'acquisition de la peinture comme en fait un hommage posthume à son père. Je trouvais ça incroyable. Je trouvais ça vraiment. Elle est magnifique. Et puis la bande son est dingue. C'est fou. Et je crois qu'il a commencé à raconter un peu que ça a été aussi une errance créative forte pour lui. Il était parti dans plein de directions différentes et qu'il n'était pas très loin de lâcher l'affaire, voilà, d'abandonner le truc quand il a entrevu, après, au final, un truc se dessiner. Et du coup, il a suivi son inspiration. Et je trouve ça incroyable. En tout cas, moi, pour l'instant, c'est ce truc-là que j'ai en tête, mais il m'a complètement emporté. Là où je te rejoins, c'est que effectivement, bon, il y a ce mythe, mais c'est surtout cette notion d'errance. C'est-à-dire que par rapport à un principe de tournage habituel, tu écris, tu cadres tout le machin, et cetera. Tu passes, allez, direction, tu tournes, OK, c'est super. Après, tu retrouves au montage, tu te dis: «Ah putain, mais on n'a pas fait ça, mais ça, on aurait pu le faire». Et en fait, là, d'un coup, ça change totalement la façon d'écrire. Puisque, alors, soit tu peux rajouter des éléments de post-prod alors que tu es en plein montage sur les plans que tu aurais aimé avoir, mais là, au contraire, c'est-à-dire que tu fais l'image c'est dans l'écriture que tu le fais. D'ailleurs, il dit qu'il procède beaucoup comme ça, hein. Steph, il l'avait dit à une projection du Prompt Club, Ouais. au théâtre de Bia là, que lui, en fait, il faisait son film en faisant les images, en fait, qu'il écrivait comme ça, sur le moment. Ça, je trouve ça hyper intéressant parce que ça montre qu'on a tous une façon différente d'aborder la création visuelle avec l'IA. Et souvent, j'ai du mal à me dire: «Ah, vas-y, fais ton découpage, fais ton storyboard, valide tous tes plans, Avant d'attaquer les Moi, je suis hyper impatient. Moi, j'ai envie de voir le plan qui bouge, tu vois? J'ai envie de Non. voir l'image, j'ai envie, me dire: «Ah, ce plan, il est dingue et tout», Mais tu oui, vois? ça a donné une Hyper énergie. impatient de ça. Et je sais que d'autres, par exemple, Stéphane Benini qui fait des superbes images. Les images sont toujours extrêmement léchées. Et ben lui, je crois que dans son process, il passe beaucoup de temps à crafter les images, comme disent les gens de la pub. Et même il les étalonne, il travaille toute la colorimétrie de chaque image avant même de passer à l'étape d'animation, tu vois? Oui. Alors que moi, j'ai juste envie de commencer par monter le film et puis après de voir ce qui fonctionne pas pour le modifier, tu vois? Et d'ailleurs, comment vous faites, vous? Mais moi, c'est arrivé, je travaille d'abord les images sur Photoshop. Pour le Geometry avant. OK, d'accord. Mais tu commences par le script que tu rédiges? Alors non, alors moi, je travaille toujours sur un script sur lequel j'ai un déroulé, on va dire. J'ai un déroulé, sur lequel il y a des choses sur les je veux absolument, un peu comme des bornes kilométriques, sur le trajet.
des éléments que je veux, après qui peuvent être interchangeables, ça voilà, et il y a des éléments que je veux dans le système narratif. J'ai une trame, bon, l'histoire je l'ai, des fois j'ai un truc en tête, je veux le faire, ça marche, des fois je veux le faire, ça ne marche pas. Et donc c'est entre ces points, on va dire, ces éléments de bornage que d'un coup, bah, tu jongles. Mmh. Mais au final, j'arrive toujours à garder ma trame narrative, si tu veux. Oui, moi, je travaille un peu comme, Ouais. comme Stéphane. J'ai mon idée en tête, j'ai mon script, mais qui après, peut être modifié. Je me laisse une flexibilité aussi selon les images que j'arrive à créer ou les plans que j'arrive à créer ou pas. Mais oui, en général, j'ai une idée de base que je tiens. J'ai des étapes clés, des temps forts et vraiment des images auxquelles je tiens et après, j'ai voilà, cette flexibilité, quand j'arrive pas à les générer. Mais est-ce que tu écris tout Ouais, ou est-ce que j'écris quand même. tu vas générer tes Non. plans avec ce que tu as en tête? Non, j'écris quand même parce que ça m'aide et puis des fois, j'ai pas le temps de le faire en une fois ou en 2 fois et du coup, c'est mes penses bêtes aussi quand tu es sur plusieurs projets, différents, ça voilà, ça m'aide aussi à me rappeler un peu de ma réflexion et par exemple, pour, prendre en exemple Monet, j'avais, voilà, tous ces points comme ça dont je voulais parler, les points que je voulais aborder avec les images vraiment en Mmh. tête, comme le pétrole qui se déverse en forme d'Afrique, les gars qui mangent comme des goinfres, Mmh. voilà, le mec devant un un truc de pétrole, voilà, j'avais le blanchiment de la banque aussi avec ce spray-là qui blanchit l'argent. Des images un peu comme ça que j'avais en tête et que je voulais vraiment, mettre dans mon scénar, quoi. Donc en général, ouais, j'ai une idée, je les écris, j'écris même plan par plan ce que je voudrais qu'il se passe et ensuite j'anime après des fois, ça marche pas donc je trouve une pirouette et je fais autre chose. Ou d'un coup, j'ai une autre inspiration, je me dis: «Non mais en fait, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, c'est autre chose» et du coup, Mais je me ouais, permets de la changer. structure globale, on va dire, tu Oui, l'as, quoi. Ouais. ouais, ouais. Ouais, moi, c'est avec, parce que d'un coup, moi, je suis en binôme avec Christophe, quoi. Même s'il intervient un peu, ça dépend, parce qu'il était intervenu un peu au début, un peu à la fin, tout à la fin. Mais avec Christophe, moi, je lui envoie des trucs, puis des fois, il me dit: «Je vois pas où tu veux en venir. Ouais, ouais. Je comprends pas. Je comprends pas». Je dis: «Non, mais laisse». Quand il y a eu Mais le tu savais chaos, pas de il comprendre? ne comprenait pas. Il m'a dit: «Mais je ne comprends pas». Tu lui avais envoyé tout le bout à bout? Tout Ah non, 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 parce que non, je lui envoie, mais tous les jours, je non, dis tous les jours, Christophe. Alors je lui dis: «Mais dis, tu avancé sur le truc». Alors tu envoies un truc, c'est quoi ça? Ça va où? Ça va Je trouve ça vachement compliqué quand même de communiquer ta vision, surtout lorsque ta vision, elle est singulière. Mais c'est vrai que toi, tu fais des films qui ressemblent pas aux autres films. Non, mais c'est vrai, et je dirais, c'est en fait une qualité. C'est l'expression d'une singularité sans faire de jeu de mots avec Mmh. donc avec l'IA, mais d'un truc qui fait que finalement, tu es un peu le seul à savoir à quoi est-ce que ça va ressembler avant même que ce soit fini. Et c'est vachement difficile, tu vois, de se projeter là-dessus. Donc moi, je peux comprendre que des fois, Christophe, il Je vois pas trop ça mentir, j'allais dire, mais je veux dire, ça plutôt drôle parce que ah ouais, on échange tous les jours, quoi. ouais. Il me dit: «Ouais, machin, ci, cela», puis d'un coup, il donne son avis, il me dit: «Ouais, mais c'est trop lent là-dessus, vas-y plus vite». Alors la dernière fois, j'étais crevé, j'en peux plus, j'ai dit: «Tu prends le film, tu peux faire le montage, tu me le renvoies». J'ai dit: «Oh ça va, tu es allé à la serpette, quoi, c'est pas possible». Je en fait, je regarde la piste son, il avait coupé, mais entrée son, fin son, tu vois? J'ai dit: «Oui, tu as fait un montage de cut de son, quoi, pas d'image». C'est-à-dire d'un coup, tu as des gens, foum, 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 ça défile. Je dis: «Attends, tu me dis qu'après l'IA, ça amène quelque chose dans lequel il y a pas d'âme sur les personnages, mais là, tu m'as enlevé, le petit truc où tu as le truc d'épaule, le machin, tu as Mmh. tout zappé». «Ouais, mais bon», tu dis bon, Pour lui, ça avait pas d'importance alors c'est que pour l'importance parce qu'il en a aussi derrière, mais non, non, on s'envoie des trucs, on rigole, quoi. Là, il était sur l'autoroute, il m'a appelé tout à l'heure. Ouais, moi, j'ai bossé avec lui sur mon dernier cours et je trouvais ça hyper intéressant parce que il y a des gens avec qui dont tu collabores qui vont juste te faire en fait un retour technique genre ah ouais c'est bien ou pas. Et lui, je trouve qu'il fait des retours en fait assez précis, Mmh. assez argumentés. Et moi, il m'a fait des retours qui m'ont fait progresser dans la narration de mon film où il y avait des choses qui étaient claires pour moi, Mmh. mais qui étaient pas claires dans la version du montage. Et que Mmh. du coup, j'ai dû après, tu vois, modifier, voilà.
Et non, ouais, c'est un fait hyper intéressant. Il avait fait une première version de la musique où j'avais l'impression qu'on allait vers une histoire criminelle. Et je trouve que sa bande son était tellement bien que j'ai presque eu envie de changer l'histoire, tu vois, pour que ça matche. Mais après, on aurait fini vers un truc un peu plus convenu d'un type qui allait faire de l'oseille et puis qui finissait soit par escroquer des gens ou par buter des gens. Et c'était moins intéressant. Mais en tout cas, une collab en fait hyper intéressante. Ouais. Toi, du coup, tu bosses seul, toi, quand tu crées, c'est ça Ouais. Images, musique Oui, après, je demande toujours à Jel un peu ce qu'il pense du son, surtout quand c'est un peu rap, hip-hop. Je me dis, bon, je sois pas trop à côté de la plaque, mais en général, il me dit que ça va, je m'en sors. Qu'elle sort bien pour l'instant. Cool. Après, il y a quelqu'un qui m'a contacté sur LinkedIn. Là, j'ai plus son nom en tête. Et ça serait intéressant parce que c'est vrai que c'est hyper complémentaire et puis ça peut t'amener une autre vision finalement du truc, quoi. Ouais, mais le rapport image et son, moi, je trouve il est capital. Là, tu fais du film muet, il y a un pianiste qui est devant, quoi. Et qui va jouer le rythme de l'image, la situation, tu vois. Donc, il y a aussi les primal, tu vois, j'allais dire. Et le silence aussi, hein. C'est le silence. Et le silence ou l'absence d'image. Mais après, c'est l'exercice du style. Mais on échange énormément, quoi. Mais vraiment, et on se voit pas beaucoup, en fait, parce qu'on est 2 ours et on est chacun dans une grotte. Mais par contre, on s'appelle 6 fois par jour. 6 fois par jour. Et tiens, avancé, truc, machin, ça me va, tiens, là, je suis Ouais. envoyé. Dire, ouais, mais qu'est-ce que t'en penses? Si je parle là-dessus, dans ce cas, ça parle là-dessus. Donc, on échange énormément, quoi. Et on échange sur l'image aussi. Lui, il n'est pas que je parle son et je parle image, comme tu disais. C'est-à-dire que ce dialogue-là, d'un retour que chacun peut faire. Moi, des fois, j'ai un peu des exigences en tête, parce que des fois, tu as un son qui arrive en tête, tu vois. Et un coup, il de l'autre côté, non, mais on ne peut pas ça, hein, il veut juste faire son truc, ou parce qu'il a envie de le faire, c'est normal. Et puis, il veut faire. Mais aussi, ça va la rage. Là, j'étais sur, au début, le premier montage que j'ai fait, parce que j'avais besoin presque d'un clic, je l'ai monté avec un morceau de Jay-Z sur lequel il y a une touche de piano, là. Ting, 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 ting. Et ça allait super bien. Je dis, non, mais attends, on fait derrière son note, mais il dit, non, on peut pas faire ça, il faut qu'elle bouge. Non. Là, je lui ai fait un peu la facile comme ça, mais ça marchait super bien. Mais en même temps, putain, il faut que je trouve autre chose. Oui, ça l'a challengé. Ça a changé parce que il est trop bon, quoi. Mais c'est et c'est, voilà. Mais, et du coup, la discussion se fait effectivement dans les deux sens, quoi. Et au fait, oui, parmi les membres du Prom Club qui étaient réels aussi avant, il y a Monsieur Moya. Il y a Bruno de Tente aussi, alors qui est un peu plus discret, qui est un peu de très longue date, qui fait des trucs très très chouettes aussi. Eh bien, écoutez, nous, on a bien parlé ensemble, hein. C'était un super premier épisode. Moi, je suis ravi de vous avoir eu. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Il est devenu discuter création IA, vidéo, film et tout ça. Merci à vous. Merci aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire à bientôt pour un nouvel épisode. Le mot de la fin. On va dire que ça s'appelle comment? Ça s'appelle le Promptcast. Alors voilà, ouais. Trouvons un nom, le Promptcast. Pourquoi pas? Non, j'aime pas. Voilà. Pourquoi pas le Promptcast? Ouais, c'est bon, c'est vendu. Go.